Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. J'espère que vous avez passé une belle journée. Et c'était mon cas, un peu froide, mais ma foi, c'est un peu comme ça, hein, c'est l'époque qui veut ça. On est au mois de décembre, hein, en tout cas bienvenue pour cette nouvelle émission. Voilà, nouveau décor, décor de fête, décor enneigé, mais en tout cas derrière moi, hein, pas dans la réalité. Ça va venir, on désespère pas. Ça va venir assez tôt, c'est ce qu'on dit toujours. Mais voilà, belle ambiance, nouvelle ambiance. Et c'est l'ambiance des fêtes. En tout cas, moi, je me réjouis, j'aime bien ça. Moi, j'aime beaucoup l'ambiance des fêtes. Voilà, vous voyez tout ce décor en entier, magnifique. En tout cas, merci à la production d'avoir fait ce qu'on fait chaque année finalement, et d'être si bien entouré par ces sapins qui sont là autour de nous. En tout cas, superbe, magnifique. Voilà. Alors, l'émission, elle ne change pas. C'est toujours la même, c'est-à-dire avec des interventions différentes, mais enfin, vous êtes toujours invité, si vous le désirez, à nous appeler au 0901 901 993, 0901 901 993, le numéro qui est indiqué sur votre téléviseur, au bas de votre écran. Et si vous faites le 1, vous serez avec moi ce soir. Si vous faites le 2, vous serez avec un de nos amis à l'arrière, qui est en bas de votre écran, là, tout en bas à droite. Donc les petites pastilles vertes, ça veut dire qu'ils sont, qu'ils sont libres. Les petites pastilles jaunes, ça veut dire qu'ils sont occupés. Sinon, eh bien, s'ils sont absents, vous ne les verrez pas en bas de votre écran. Vous faites le 3. Si vous ne voulez pas choisir, faites le 3 tout simplement. Et vous verrez que vous aurez quelqu'un de choix qui va vous parler, puisque nous sommes vraiment une équipe choc, une équipe vraiment soudée, une équipe qui se tient la main dans la main. Je donne plein de qualificatifs, mais c'est vrai. Et voilà, donc après, chacun a ses spécificités, chacun travaille de façon différente. On a un gens qui travaille par exemple avec l'astrologie, d'autres avec des cartes différentes. Voilà, chacun travaille à sa manière, mais le but est le même. Le but est de pouvoir aller de l'avant, de vous aider et de pouvoir vous indiquer, le cas échéant, peut-être la meilleure ou une des pistes à suivre pour vous sortir peut-être d'un mauvais pas ou d'un moment difficile, que ce soit dans les énergies, dans les finances, dans le travail, dans les affaires, pourquoi pas. Moi, j'aime bien tout ce qui est affaires, vente de maison, tout ça. Je ne suis pas agent immobilier, hein, mais c'est le ressenti si c'est le bon moment de vendre, si vous allez réussir à vendre, si vous allez réussir à acheter peut-être. Vous cherchez quelque chose, allez-vous trouver quelque chose. Ça, c'est aussi toujours très intéressant. Voilà. Donc, l'émission est prête, enfin, elle est en place déjà depuis un moment. Et donc, à vos téléphones. Et puis, si vous voulez participer à cette émission, naturellement, donc vous avez plusieurs choix, effectivement, appelez ce numéro, mais vous pouvez aussi participer au concours TVM3, où il vous suffit de vous inscrire déjà dans la journée, si vous voulez. Vous êtes, comme on dit, vous n'êtes pas obligé d'attendre le moment de l'émission, vous pouvez déjà vous inscrire, ou même les jours précédents. Vous envoyez le mot TVM3 au 700 700, TVM3 au 700, donc c'est un SMS, et vous êtes automatiquement, directement inscrit pour participer au concours. Et si vous êtes tiré au sort, eh bien, on vous rappellera, on vous expliquera comment ça se passe. Il y a une petite procédure, on vous expliquera tout ça au moment où vous serez tiré au sort. Voilà. Beaucoup d'entre vous ont déjà participé, vous pouvez reparticiper. Hein. C'est pas parce que vous avez gagné une fois le concours que vous dites ah bon, ben, j'ai été tiré au sort, c'est bon. Non, vous pouvez recommencer autant de fois que vous voulez. Vous pouvez passer plusieurs fois, vous le voyez. Souvent, il y a des gens qui rappellent plusieurs fois. Donc, n'hésitez pas, allez-y, bon cœur. Ça coûte, donc l'SMS coûte 1 franc par SMS. Mais par contre, la consultation que vous aurez par la suite, eh bien, elle ne vous coûtera rien du tout. Vous n'allez rien payer que l'envoi de l'SMS. Voilà. Avant de vous présenter, vous savez que ces jours, on vous présente quelques articles. Alors, je tâcherai de répartir comme on m'a demandé, et avec raison, parce que c'est vrai que
L'autre jour, je vous ai lu presque pendant une demi-heure des articles, donc c'est un petit peu long, c'est vrai. Je vous en parlerai de deux ou trois. On prendra un appel. Après, je vous reparlerai de deux, trois, quatre articles. On reprendra des appels. On va un petit peu mixer ça de façon à ce que ce soit plus attrayant et surtout pour vous, moins peut-être barbant, parce que les articles, blablabli, blablabla, c'est vrai que c'est pas toujours facile pour moi, mais c'est pas facile pour vous non plus d'écouter ça. C'est comme on dit, au bout d'un moment, on décroche, hein. Donc voilà. Donc on fera deux, trois articles, on prendra un appel, on prendra deux, trois articles, mais on a encore plein de nouveautés qui sont arrivées, donc c'est intéressant aussi que je vous en parle dans un tout petit instant. Voilà. Donc vous savez aussi qu'on a un site incroyable et formidable, enfin quand je dis incroyable, formidablement fait, et c'est vraiment, il est très très bien fait. Je vous laisse le découvrir pour les gens qui n'auraient jamais été dessus. Vous faites www.parlez-moi-d'avenir.tv et là vous voyez la fine équipe en haut, donc donc on vient de disparaître l'équipe de présentateurs et vous avez bien sûr ensuite dans ce site www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .boutique et bien la boutique, le shop, avec tous les articles, donc certains je vous parlerai tout à l'heure. Donc vous pouvez aller voir vous-même hein, aussi, vous verrez, chaque article est bien déterminé, bien spécifié, bien détaillé, avec comment il faut éventuellement le porter, quand il faut le porter, pourquoi, parce qu'il y a des choses qui vont pour telle et telle chose, d'autres articles pour d'autres choses. Donc voilà, à vous de voir, de découvrir effectivement ce qui vous conviendrait ou ce qui conviendrait peut-être à l'un de vos proches aussi. Parce que voilà, on a des fois, vous savez, je crois qu'on a tous des gens autour de nous qui sont pas bien ou qui ont un coup de moral bas, ou enfin, qui ont le moral bas, c'est pas si on dit comme ça, ou qui ont mal ici ou qui ont mal là. Eh bien, on a toujours dans nos objets des choses qui peuvent aider. Voilà, notre prétention n'est pas d'enlever les choses ou d'enlever le mal, mais d'aider à mieux supporter les choses. Il n'y a aucune prétention. Ce sont des choses qui sont connues, ce sont des pierres, les lithothérapeutes vous le diront, ce sont des pierres qui peuvent aider dans certaines situations, dans certaines douleurs. Tiens, je voudrais voir s'il y a une pierre pour la toux aussi, éventuellement. Donc voilà. Donc voilà, donc il y a plein de choses à voir, à découvrir. Prenez le temps, vous n'êtes pas obligé de le faire maintenant, vous allez dans l'après-midi, vous tapez, et puis vous trouverez, j'en suis sûr, des objets qui vous donneront des idées. Vous dites, tiens, j'ai tel et tel autour de moi, mon oncle, ma tante, mon neveu, mon frère, ma soeur, mon père, ma mère, mon mari, mes enfants, qui a un souci avec ceci, cela. Eh bien, vous verrez qu'il y a des choses un peu pour tout, enfin presque tout, j'espère. Je ne pense pas qu'on couvre la totalité des choses qui se passent, mais il y a pas mal de choses qui peuvent vous aider. Donc, regardez bien, lisez bien les articles. En cliquant sur la photo de chaque article, vous avez un texte aussi qui apparaît, hein. Voilà. Il y a aussi le prix, bien sûr, sur ce site de chaque objet. Et ainsi, naturellement, donc à ce prix, il faudra rajouter le prix du transport, hein. Voilà. Alors, je vais peut-être, pour commencer, en attendant le premier appel, vous parler de la première nouveauté. Nous avons une bague réglable en pierre de quartz rose. Donc, je l'ai ici sur le plateau. On vous la montre voilà, en ce moment. Voilà, elle est magnifique, hein. Donc, peut-être... alors, on vous la montre, mais je l'ai aussi là. Mais bon, je pense que c'est mieux que vous la voyez là, parce que vous la verrez plus en grand. Alors, je vais mettre mes petites lunettes. Alors, on raconte que c'est Eros, dieu de l'amour et de la puissance créatrice, qui aurait déposé le quartz rose sur terre dans l'espoir de susciter de l'amour et de la passion aux hommes au lieu de la colère et de la haine qu'il voyait partout. On dit aussi qu'à l'époque des pharaons, on pensait que le quartz rose avait la capacité d'embellir et de ralentir le vieillissement, raison pour laquelle on l'utilisait pour en faire des masques de beauté et ainsi effacer les rides. Les Grecs utilisaient également le quartz rose en l'honneur d'Aphrodite, déesse de l'amour et de la beauté. L'énergie du quartz rose guérit le cœur de ses blessures et rétablit la confiance et l'amour de soi.
C'est une des pierres les plus puissantes de notre époque. Pierre de l'amour inconditionnel, pierre de l'amour inconditionnel, de la compassion et de la paix infinie. C'est le cristal le plus important pour le cœur qui enseigne la véritable essence de l'amour. Le quartz rose est amour et douceur. Il éveille le romantisme, apaise les peines de cœur et aide à attirer l'âme sœur. Il rassure et permet de dépasser les traumatismes, les manques affectifs de l'enfance et les difficultés relationnelles. Il aide à faire disparaître la colère, la tension, le stress, à surmonter la jalousie et aide à se pardonner. Très important ça. Le quartz rose se définit depuis toujours comme la pierre du cœur, de l'amour et de la paix. Elle aligne notre conscience sur l'amour divin, la compassion, la tolérance et la gentillesse. Cette jolie bague est complètement réglable et pourra ainsi s'ajuster à tous les doigts. Donc elle est réglable. Elle vous est proposée au prix de 21 francs. 21 francs, vous vous rendez compte, c'est pas cher pour une bague en quartz rose. Regardez, elle est magnifique, vous la voyez. Là, elle a été mise sur du petit papier noir, enfin un petit papier noir pour qu'on la voie bien. Mais vraiment, c'est très, 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 très joli. Moi, je trouve ça très, très beau. Je pense que c'est peut-être quand même un peu plus féminin, hein, je pense, hein, ça, à mon avis. Hein. Mesdames, allez, à vos quartz roses, là. Pourquoi pas. Alors, je vais passer au deuxième objet en nouveauté. Puis après, je pense que là, à l'arrière, on nous donnera un appel certainement. Alors, c'est tour de cou de protection attrape-rêve. Le pendentif fait environ 4 cm et la chaînette environ 50 cm. Il paraît que les capteurs de rêve auraient été créés il y a environ 1500 ans par une gardienne de la tribu indienne Chippewa. En application avec les coutumes amérindiennes, l'attrape-rêve apporterait sur soi les forces positives de l'infini, ainsi que l'éclaircissement des pensées. Les capteurs de rêves sont plus qu'une jolie œuvre d'art qui attrape les mauvais rêves et libère les bons. Ils représentent une bonne énergie, l'apprentissage et la sagesse. On pense que cette énergie est ensuite transférée dans le capteur de rêve. Par conséquent, les mauvais rêves sont pris dans la toile et neutralisés, tandis que les bons rêves sont retenus puis transmis à la personne endormie. L'attrape-rêve est un symbole de positivité depuis des générations qui est censé se connecter à votre âme et ne fonctionner que pour vous. Par son originalité et sa discrétion, ce joli tour de cou est très apprécié de tous, mais saura également séduire les plus jeunes. Le prix de ce très joli tour de cou de protection est de, là aussi, 21 francs, plus frais toujours de livraison. Voilà, donc c'est les deux nouveautés que je tenais à vous présenter. Il est très 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 joli, hein, vous le voyez, voilà, avec ses petites feuilles. Voilà, magnifique. Joli cadeau à faire. Précipitez-vous, je ne sais pas. C'est jusqu'à épuisement de stock pour l'instant. Bien sûr, peut-être qu'on en recevra encore, mais je ne sais pas ce qui reste. Enfin, parce que je sais déjà que... Je sais pourquoi je vous dis ça, parce que certains d'entre nous s'y sont intéressés. Donc, il y en a déjà quelques-uns qui sont partis, mais je crois qu'il y en a encore. Hein, voilà. Alors, je vous parlerai des autres objets un petit peu plus tard. Un tout petit peu plus tard. Donc on reviendra sur des idées cadeaux. Donc comme j'ai dit, je vais en parler de temps en temps, en prendre un ou deux avec voilà, pour parler. Et puis ensuite, comme ça, après, revenir sur les appels. Et voilà le premier appel qui nous arrive. Voilà, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et bonsoir, madame. Comment allez-vous bien? Oui. Ça va? Oui, ça va, ça va. Ça va. D'accord. Je suis juste en train de prendre vos coordonnées. C'est 53 ou 53, hein, vous êtes tous 63? Oui, monsieur, 53. c'est 53. Voilà. Et puis on parle d'une autre personne.
Oui, Sabine s'appelle. N5. Qui est-ce par rapport à vous? C'est ma petite fille. C'est votre petite fille. D'accord. OK. Oui, oui. Très bien. Et vous dites pas à la télévision le nom, Non, non, s'il vous plaît. moi je le dis pas. Moi je le dis pas. Vous, je sais pas, mais moi je le dis pas. Je m'exprime pas bien, je m'excuse. Vous me faites rire. Et je vous écoute. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? S'il vous plaît, j'ai une opération au pied gauche. Oui. J'ai très mal maintenant. Est-ce que ça va passer bien? D'accord. Ah, je suis parti dans le fou rire. Bon, ça va, on va se reprendre. Allez. Alors, un chiffre. Alors, c'est le pied gauche hein, que vous êtes fait opérer. Oui, Voilà. Et puis la douleur, c'est où? C'est dessus, c'est dessous, c'est où? Ou c'est partout? C'est vers les doigts? Non, C'est où? j'ai douleur la genou un peu ici parce que c'est pas la genou. Ah, c'est le genou. Non, c'est pas la genou. Ah, c'est en bas Un du peu genou. tout de suite, c'est os, oui. D'accord, ok. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Vous pouvez dire genou parce que j'ai mal à genou maintenant. Mais on peut aussi dire genou. Bon, d'accord. Bon, c'est gauche, hein, du côté gauche, la jambe gauche, hein, vous avez dit. C'est gauche, monsieur, oui. D'accord. Alors, dites-moi un numéro entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4, s'il vous plaît. Merci. 4. Bon, maintenant, je sais dans quoi vous travaillez un peu l'été, le printemps, l'automne, mais maintenant, il n'y a pas trop de travail, ou bien, je pense, ou bien... Non, il n'y a que pas de travail. c'est Mon l'hiver. patron m'a dit pour rester tranquille. Voilà, ouais, oui, c'est bien. Parce qu'il faut effectivement que vous puissiez vous remettre pour l'année prochaine, c'est ça. Donc, Oui, et j'ai passé déjà parce que je suis opérée 22. oui, C'est la deuxième semaine. Première semaine, ouf, j'ai crevé. oui, ouais. Oh, bah, surtout après une opération, au début, ça fait mal. Hein, puis après, bon, Ouais. je dis comme ça, hein, ça ne me regarde pas, mais je pense quand même qu'on vous a donné quelque chose pour pas avoir trop mal, j'imagine, je pense quand même, j'espère. Oui, j'ai médicaments. Ok, ça c'est bien. Oui. Parce qu'il ne faut pas non plus laisser les gens souffrir. Après, petit à petit, c'est pas à moi de dire, c'est à votre médecin. Mais c'est des choses qu'il faut prendre surtout au début quand on a très mal. Puis après, petit à petit, on peut petit à petit diminuer ou s'en passer. Mais suivez, si on vous a donné ça, c'est très bien. Bon, écoutez, les cartes sont bonnes. Moi, je dirais que ça va bien aller. Ça dit quand même, hein, et je dois quand même prévenir, ma chère madame, qu'il faut... Comment dire ça? Ça va passer, les douleurs, ça ira mieux, mais c'est quand même ce côté gauche va quand même être un petit peu délicat. Mais ça, c'est un peu normal. Hein. Délicat, ça veut dire que, moi, dans mon ressenti, ça veut dire que peut-être, tout d'un coup, dans 6 mois, je dis comme ça, hein, ça peut être 5, comme ça peut être 8, comme ça peut être dans 2 ans, tout d'un coup, vous aurez de nouveau un petit peu mal. C'est des choses récurrentes, mais ça ne sera pas le mal que vous avez eu avant de l'opération. Ça sera des petites douleurs. Comment je peux vous décrire ce que je ressens? Vous savez, c'est comme... vous savez, quand on se casse une jambe ou un bras, après, Oui. ça s'arrange, mais des fois, quand il fait du mauvais temps ou qu'il y a un changement de temps, des fois, on ressent des petites douleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, Alors voilà. je suis contente parce que j'ai... Oui. C'est ça que je veux dire, c'est que peut-être de temps en temps, vous dire « Ah, tiens, ça me fait un petit peu mal aujourd'hui. » Mais bon, ça va, ça ne sera pas grave. Mais vous allez peut-être de temps en temps... C'est quand même, c'est pour ça que je disais, je sentais quand même que c'est un endroit qui va rester délicat. Il y a plusieurs facteurs. Après, moi, je suis ni ostéopathe, ni médecin, ni chirurgien. Mais moi, en tant que médium, ce que je ressens, il y a l'opération... Il y a les années aussi, un peu l'usure, il y a aussi les mouvements que vous faites. Donc, il y a plusieurs facteurs qui font que ça restera un petit peu délicat. Donc, si je vous dis ça, ma chère madame, c'est qu'il faudra peut-être aussi vous préserver. Quand je dis, je ne sais pas si vous comprenez, préserver, ça veut dire faire attention un petit peu avec cette jambe. Hein, Oui. d'accord? Ça va guérir, hein? Oui, mais il ne faut pas trop forcer après. Hein, il faut faire attention. Voilà. Oui, monsieur, oui. Mais ça va aller, Oui, oui, bien sûr que ça va guérir. Écoutez, on voit des très bonnes cartes, donc il n'y a pas de souci. Mais restez quand même prudente, ne forcez pas
par exemple, d'être trop sur cette jambe. Forcez pas certains travaux. Et quand vous sentez que vous faites quelque chose, puis ça vous fait, aïe, ça me fait un peu mal, il faut arrêter, il faut se calmer. Il ne faut pas forcer. Il ne faut pas aller au-delà de... Je ne sais pas comment expliquer ça non plus. Des fois, c'est pas quand on sent... Parce qu'il y a des fois des gens qui disent « Oh, j'ai un peu mal, mais bon, ça va, je continue. » Il ne faut surtout pas faire ça. Il faut plutôt rester... Non. Dire « Hop, j'arrête un moment. » Ou aujourd'hui, j'arrête de travailler. J'ai mal, j'arrête. Je ne vais pas forcer. Il ne faut pas forcer. Mais ça va guérir, vous inquiétez pas. Autre chose, peut-être, s'il vous plaît. Après, peut-être quand c'est la fin, vous faites une... Je vous ferai un secret. Comment on dit? Oui, tout à fait. S'il vous plaît. Bien s'il vous sûr, plaît. bien sûr. Oui. Dites-moi. Oui. Après, je parle de ma petite fille, après je parle encore de moi. Oui. Elle a 6 la semaine prochaine. Elle a avec les voisins, elle a comment on dit? Vous parlez de qui, là, vous dites? De Sabine. Ah, de votre petite fille, oui. Qu'est-ce qui se passe 6 avec elle? 6 décembre, elle a avec l'avocate, la tribunal, avec les voisins. Ah, Parce que ça, les voisins, ils sont... il y a des problèmes avec les voisins, c'est ça? Oui. Ça va passer bien pour elle, s'il vous plaît. D'accord. C'est où? Dans quel pays? C'est ici en Suisse ou c'est ailleurs? C'est où? C'est en Suisse. C'est en Suisse. C'est en Suisse. C'est en Suisse. C'est à Hanoville. Ah? Hanoville. À Neuville, d'accord. Alors, savoir. Oui. Donc, en fait, il y aurait. Alors, si j'ai bien compris, il devrait avoir une. Il devrait se retrouver au tribunal ou quelque chose comme ça, en fait, c'est ça? Oui, avec les voisins. C'est le voisin qui a fait ça, oui. C'est les voisins qui ont déposé plainte ou c'est votre petite fille? Oui. Non, c'est les voisins qui sont déposés. D'accord. À cause de bruit, à cause de... À cause du bruit, d'accord. Alors, est-ce que Je ça... parle moi une fois avec pas la télévision, je veux dire une fois, oui. D'accord, pas de souci. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3, messieurs. Le 3, d'accord. Oui. Un, 2, 3, voilà. Bon, ça fait longtemps qu'il y a cette bagarre? Ça fait longtemps? Oui. Elle a déménagé déjà. Elle a déménagé, maintenant elle habite pas là, elle a déménagé 2-3 jours. Pour première aujourd'hui, elle a déménagé de cet appartement. Donc elle a déménagé, mais elle doit quand même aller au tribunal. Oui, parce que c'est fait déjà, je veux dire, c'est de longtemps. Ouais. Parce qu'effectivement, moi, je vois quand même ce qu'on appelle, alors, l'arrangement ou la conciliation, appelons ça, c'est difficile de donner un terme, mais on voit, en plus, si elle a déménagé, ça la concerne presque plus. Mais bon, moi, je pense quand même, parce que là, on voit le juge ou la personne qui va faire cette conciliation. La conciliation, c'est un petit peu que voilà, tout le monde se calme et puis que on va dire voilà, vous avez dit ça, il y a ceci, cela. Alors je rentre pas dans le détail parce que je connais pas l'histoire, mais finalement on va trouver ce qu'on appelle un compromis ou un arrangement en disant bon ben voilà, on en reste là. Je vois pas que ça va mal se passer. Mais je vois pas non plus que ça va s'arranger. Enfin, je veux dire, les gens vont chacun repartir de leur côté et puis voilà, puis il y aura pas de suite quoi. En fait, c'est ça. Donc il faut pas. Donc c'est pas grave pour elle. Non, je pense pas. En plus, si elle a déménagé, elle peut dire j'ai déménagé maintenant comme ça, vous êtes tranquille. Parce que ces gens se plaignaient à cause du bruit de votre petite fille, c'est ça? Oui, pas de mal. Elle a deux les enfants, il fait de bruit pour ça. Donc elle aurait dû faire quoi? Les attacher, la bouche et tout? C'est des enfants quand même. Ça va pas. Oui. Justement. Vous voir que... Oui. Oui, donc justement. Donc elle aurait dû faire quoi? C'est des enfants. Ma foi, c'est des enfants. Ils doivent vivre, courir, bouger, crier. C'est normal, hein, ça. Mais qu'est-ce que vous voulez? Oui. Mais bon. Donc elle va gagner pour le laisser tranquille. C'est pas une question de gagner. Moi, je vois personne qui gagne. Chacun va dire bon, c'est comme ça.
Et puis le fait qu'elle a déménagé, ben, ça va aussi arranger les choses. Mais c'est pas de gagner ou de perdre. Je sais que les choses vont se calmer. Et le juge va dire, voilà, vous avez fait du bruit, mais bon, maintenant cette dame est partie, donc maintenant vous êtes tranquille. Donc voilà, c'est fini. Moi, je pense qu'il va y avoir ce qu'on appelle, je ne suis pas juge, hein, c'est pas à moi de décider non plus, mais c'est comme s'il y avait une sorte de non-lieu où on dit, bon, ben, ça, on s'arrange comme ça, discutez entre vous, puis stop, nous, on ne va pas s'en mêler. Moi, je ne vois pas de condamnation ou de choses comme ça, en tout cas. Voilà. OK? D'accord, monsieur. Autre chose D'accord. encore, ou est-ce que vous voulez que je fasse le secret? Oui, donc pour moi, non, s'il vous plaît. 2023, pour moi, c'est bon Alors, est-ce pour que travailler un peu. d'accord, est-ce que 2023 va être bon pour vous? Alors, est-ce que Un peu. 2000 Je ne alors, travaille pas comme avant, comme il faut. oui, bon, ben, c'est normal, hein. Alors, est-ce que Oui. 2023 va être bon pour vous? Voilà, un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. 5, monsieur. Ah, Le 5, le 5. oui. Et mon patron me va accepter comme ça parce qu'il est très gentil. Deux fois, je ne sais pas. Hein. Ouais, ouais, mais bon. Bon, après, vous voulez travailler jusqu'à 90 ans ou bien non, quand même pas. Mais non, encore 2 années. Une année, je dis, première fois. Pour moi, c'est 2 années, je ne sais Pour pas. vous, c'est 2 ans encore? D'accord. Faut arrêter, à un moment, il faut dire stop. Hein, voilà, il faut aussi penser à vous. J'arrête, Ouais, il faut aussi. après il arrête aussi. Ouais, faut aussi penser à vous. Et puis voilà. Écoutez, ça va aller, hein, ça va aller. C'est vrai que les cartes reprécisent que, ouais, alors 2 ans, je pense que c'est un maximum. Hein. Je pense qu'après, On dit, oui, faudra vraiment oh, arrêter. Ouais, parce qu'on voit, alors ça va aller l'année 2023, mais de nouveau, on vous dit attention à la santé un petit peu. Hein. Donc attention à cette, d'accord. je pense à cette jambe ou d'autres choses. Voilà. Mais il y a effectivement, je ne sais pas comment vous dire. Tant que cette personne sera là, vous pourrez rester. Bien, à un moment, cette personne-là, elle va peut-être aussi ou arrêter ou remettre ça à quelqu'un d'autre, d'accord? L'affaire, ou enfin, ce qu'il fait. Vous êtes là? On vous entend Oui, plus. oui, Je disais que la personne qui vous emploie, votre patron, il va peut-être aussi un peu lever le pied, c'est-à-dire il va peut-être un peu moins faire dans les prochaines années. Hein. On voit que je pense qu'il est aussi fatigué, j'imagine. C'est ce que je ressens. Voilà. Il est plus jeune? fatigué pour lui. Il est plus Pour jeune? lui, Il est plus jeune que vous? Il a quel âge, ce monsieur? il est en 60. Ouais, bah, c'est ce que je ressentais. Je le sens petit à petit aussi lever le pied. Enfin, que je dis, c'est pas fatigué là. C'est pas une fatigue physique, c'est une fatigue morale. Je pense que quand on Oui, a, oui, oui. voilà, quand on a des choses comme ça, c'est pas facile à gérer. Il faut gérer du personnel, il faut gérer ci, il faut gérer ça. Je pense que petit à petit, dans les prochaines années, votre patron, il va moins faire se retirer puis laisser ça à quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est quelqu'un de sa Oui, famille? oui. Je veux dire, je parle pour le moment là, 2023, parce qu'il a dit que 2 années après, c'est fini pour lui. Bah voilà, oui, je le savais pas, je l'ai ressenti. Oui. Voilà, d'accord. Mais voilà, mais tant justement, alors c'est drôle, entre lui et vous, vous allez pratiquement, peut-être pas vous tout de suite, un peu de, moi effectivement, je vous vois finir en 2024, mais vous allez plus ou moins finir enfin, quand je dis finir ensemble, finir le travail ensemble, hein, pas finir ensemble les deux. Mais voilà, Ah vous bon? allez, non, vous allez un peu lever le pied tous les deux, si j'ose le Oui, dire, comme ça petit à petit, lui un petit peu avant, mais vous, il va pas quitter complètement au départ, il va rester un petit peu, mais moins qu'avant. Et vous pourrez continuer oui. à travailler, mais en 2024, je pense que vous et lui, ça sera un peu fini, malheureusement, ou heureusement, parce qu'il faut aussi, comme j'ai dit, se reposer. Hein, voilà. OK, OK. Ok, monsieur, ok, monsieur. Alors, qu'est-ce que vous voulez, le secret maintenant, peut-être encore? S'il vous plaît, oui. Alors, la jambe gauche, hein, donc vous regardez bien le petit carré blanc que j'ai devant moi. Vous me dites Oui, quand vous le voyez. oui, je le vois. Voilà, et vous pensez à vous-même, fermez les yeux, pensez à vous. Vous me dites quand vous êtes prête, et je commence. Oui. Je suis prête, monsieur. On y va.
Voilà, c'est tout bon. Merci Merci beaucoup. beaucoup, monsieur. Merci beaucoup d'être passé. Et tout de bon pour la suite. Passez, si on se recontacte pas d'ici là, bonne fête, mais peut-être qu'on se parlera avant. Voilà. Passez de Oui, bonnes oui. fêtes, Georgette. Mer- Merci, merci beaucoup Merci d'être passé. beaucoup. Merci, au revoir, merci, au revoir, au Au revoir. revoir, Bonne monsieur. soirée, au Merci. revoir, madame, au revoir, au revoir, Bonne soirée. au revoir. Voilà. Voilà. Oui, il faut penser à la santé, hein, c'est vrai. Et puis, santé aussi, hein. Hmm. Voilà. N'oubliez pas, 0901 901 993. Le numéro que vous pouvez composer si vous voulez être avec moi, vous faites le 1. Ensuite le 2, si vous voulez être avec un de nos amis à l'arrière, en bas de votre écran. Donc il faut faire le 2, puis ensuite le code PIN correspondant. Sinon le 3, si vous ne voulez pas choisir. Et puis continuez, hein, continuez de vous inscrire à notre système, à notre concours TVM3 en envoyant le mot TVM3 au 700 700. Si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera et cet SMS, je vais y arriver, ne vous coûtera que 1 franc. On se quitte quelques instants, juste pour une toute petite page de publicité. Et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau. Et oui, vous avez vu, c'était court. Donc voilà, on se retrouve tout de suite sur ce magnifique plateau, avec la neige, avec les sapins à l'arrière, avec les sapins de Noël sur le plateau. Waouh, c'est magnifique, n'est-ce pas? Eh bien, qu'est-ce que ça nous augure des belles fêtes en tout cas, super. Et j'espère que, allez, comme des fois j'aime à le dire, je sais qu'il y a il y a des gens qui n'aiment pas Noël, Nouvel An, voilà, je sais pas, voilà, chacun après. C'est clair que ça dépend des circonstances. Il y a des gens qui, des fois, sont partis en fin d'année, donc c'est peut-être pas forcément un très bon moment pour ces gens-là, ceux qui restent, de passer ces fêtes sans la personne qui est partie. Je peux comprendre, bien sûr, il y a des fêtes, il y a des choses, pas des fêtes, mais des fêtes F circonflexe TES, des fêtes FAITS, des fêtes qui font que c'est pas toujours facile pour tout le monde. Mais voilà, si tous, moi je considère quand même toutes ces fêtes avec le chapeau ETES, toutes ces fêtes comme euh, quelque chose de convivial. On se retrouve en famille, on passe des bons moments, on rigole, peut-être on pleure de joie, je ne sais pas, on mange bien. Il y a toutes ces couleurs. Ces années, les illuminations seront peut-être un peu plus discrètes à cause de tout ce qui se passe dans le monde, et de ces fameuses factures d'électricité. Donc on va peut-être un petit peu baisser l'intensité, mais la joie, elle est dans le cœur, la lumière, elle est dedans, dedans de nous. Mais en dehors, c'est aussi joli, effectivement. Ce que moi, j'aime surtout, parce que les lumières, tout ça, c'est bien joli. Mais on les voit en passant, ah ouais, c'est chouette, c'est joli, pof, puis après, on est à la maison. Et c'est à la maison que, et avec, effectivement, avec nos proches, avec notre famille, avec nos amis proches, ou les gens qu'on aime, eh bien, c'est ça aussi qui est le plus formidable et que j'aime vraiment le plus passer, et surtout que j'aime ces fêtes-là, c'est surtout pour ça. Ce n'est pas... Alors c'est joli, le petit sapin illuminé, mais voilà, tac, c'est fini après, puis on le range dans son carton si c'est un faux. Et si c'est un vrai, il finit au bord de la route, voilà. Euh, tous ces massacres de sapins, je suis pas contre les pépiniéristes et les gens qui font ça, ils doivent vivre aussi, je le comprends. Mais j'ai le droit d'avoir mon opinion, j'ai jamais été pour ça, parce que voilà, c'est vrai qu'un vrai sapin paraît que c'est magnifique. Moi, ça fait très longtemps que j'en ai pas. Voilà, j'ai des faux, et puis ça va très très bien. Voilà. L'illusion est là, mais c'est pas un vrai, c'est vrai. Mais ce qui compte, c'est la symbolique de Noël avec un sapin, qui soit vrai ou faux. C'est la symbolique de ce qu'il apporte, c'est tout. Et puis, c'est pas le sapin, effectivement, qui va
faire qu'on s'entende avec les gens, etc. Donc ça dépend de nous et c'est pas le sapin ou les décorations de Noël qui vont nous faire ça, c'est sûr. Mais c'est vrai que surtout, je suis aussi d'accord quand il y a des enfants petits, ils aiment ça, c'est joli. Je comprends, hein, moi aussi j'aimais ça, enfant, même si chez mes parents, j'ai pas vu beaucoup de sapins. Il y en a eu, mais très très peu. À l'époque, ça coûtait cher les sapins. Alors voilà, mais au jour d'aujourd'hui, vous trouvez ça partout. Voilà, donc c'est vrai que quelque part, c'est joli, mais on est peut-être on en est peut-être devenu un petit peu blasé aussi, parce qu'on voit des sapins partout, on connaît, on sait. C'est voilà. Je considère ça. Alors, c'est mon opinion encore une fois. Hein, je ne veux convaincre personne, mais je considère ça un petit peu éphémère. Voilà, c'est boum, crac, lumineux, puis après ça disparaît. Donc jusqu'à l'année prochaine. Voilà, c'est comme ça. Mais bon, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Encore une fois, ce qui compte, c'est les rapports humains, c'est le bien qu'on peut faire autour de nous ou que peut-être on nous fait. C'est le cœur, c'est le partage, c'est plein de choses comme ça qui, moi, me plaisent. Je suis certain qu'à vous aussi, beaucoup d'entre vous en tout cas, c'est pas cette symbolique de Noël qui est aussi quelque part, là aussi je ne veux pas rentrer dans la polémique, mais une sorte de symbolique quand même commerciale. Les cadeaux, les commerçants se frottent les mains, et tant mieux, parce que c'est dur pour eux aussi. Mais voilà, c'est un petit peu tout ça qui me avec les années qui me plaît un petit peu moins, on va dire. C'est pas que ça me plaît pas, j'aime bien recevoir un cadeau aussi, hein, de temps en temps, et puis en offrir surtout. J'aime mieux offrir que recevoir. Tiens, je sais pas, ça serait une idée à développer, ça. Hein. Vous êtes plus recevoir ou plus offrir? Moi, quand on offre quelque chose et qu'on voit la joie de l'enfant ou la joie de la personne qui, waouh, c'est super, ça me fait plus plaisir. Alors, si on m'offre quelque chose, ça me fait plaisir aussi. Je ne vais pas dire, waouh, c'est bien, puis pouf, je le jette derrière. Bon, quand on était enfant, hein, qu'est-ce qui se passait? On recevait voilà, des habits, ce qui était bien, hein, des habits, un nouveau pull, une écharpe, un bonnet, des gants, un nouveau pantalon peut-être, je sais pas, pour les garçons, une nouvelle robe ou une nouvelle jupe pour les filles. Voilà, donc c'était ça avant. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est jouer, jouer, jouer. Voilà, ben, bon, c'est bien aussi. Voilà. Il y a chaque chose dans son temps. Hein. Ce n'est pas une critique, c'est une constatation. Alors, pour ces fêtes de Noël, j'ai encore quelques articles. Je vais vous en relire un ou deux, pas plus, deux peut-être, de façon à vous donner des idées, pas plus. Hein, voilà. On y va, je ne veux pas faire, parce que alors, si je vous dis tout ça, il y en a pour 3/4 d'heure. Hein, donc voilà. On va parler du pendentif collier de protection souffle de fleurs de vie cette fois. Considéré comme la matrice de la création, la fleur de vie est un moyen divin, on va vous le montrer, et très puissant d'harmoniser les personnes, les animaux, les organismes vivants, ainsi que les espaces. La fleur de vie active les énergies positives et favorise la concentration, la volonté, l'équilibre, la tranquillité, la gratitude, la guérison, la régénération et la protection. Notre très joli pendentif collier souffle de fleurs de vie, teinté de métal rosé, marque sa singularité par le fait de se parfumer sans contact avec la peau. C'est le cadeau idéal à s'offrir ou à offrir à ceux qui veulent découvrir une autre façon de se parfumer ou de profiter des huiles essentielles. Ouvrez le médaillon, induisez le petit pompon de votre parfum préféré ou versez quelques gouttes d'huiles essentielles pour profiter de leur vertu et d'une diffusion délicatement parfumée tout au long de la journée. Mais ce n'est pas tout. Et nous ne le répéterons jamais assez, la fleur de vie est une des figures les plus puissantes de la géométrie sacrée. Si bien que vous pouvez retirer le pompon et le remplacer par une photo, un message, un vœu, un mantra, ou simplement ne rien mettre à l'intérieur, car à elle seule, la fleur de vie fera opérer la magie. La fleur de vie est plus qu'un symbole, c'est une forme parfaite.
l'expression de la beauté divine absolue, de la perfection et de l'harmonie sacrée, riche en bienfaits pour celui ou celle qui connaît son pouvoir. Ces vibrations vous feront du bien à vous ainsi qu'à tous vos proches. Le pendentif collier souffle de fleurs de vie viendra embellir votre tenue et ne manquera pas d'attirer l'attention de votre entourage par son originalité et ses divines vibrations bienfaisantes. Le pendentif vous sera livré avec une chaînette d'environ 70 cm et 2 petits pompons dans des couleurs totalement aléatoires. Son prix, 27 francs, plus frais de livraison. On va parler d'un autre pendentif collier de protection, boule angélique. Cette fois, les anges sont des créatures divines, merveilleuses, emplies de lumière et de douceur. Ils souhaitent nous aider dans tout et surtout dans tout ce qui est nécessaire pour atteindre la paix et le bonheur. Ne pensez pas que vous les dérangez ou que vous leur faites perdre du temps. Bon, alors, on finira ça tout à l'heure. Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, je note vite vos coordonnées. Je vous écoute, madame. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'aimerais savoir pour mon avenir sentimental. Alors, soyez plus précise. Qu'est-ce que vous voulez savoir? C'est par rapport à quelqu'un? Vous voulez rencontrer quelqu'un. Voilà. Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un? Voilà. Voilà. D'accord. Vous êtes seul, alors, pour l'instant? Oui. Depuis... Alors, je ne veux pas être indiscret, mais depuis à peu près combien de temps? 1 année, 2 ans, plus? Oh, plus. Oui. D'accord. C'est juste le ressenti. Alors, allez-vous rencontrer quelqu'un? Vous sortez un peu, vous allez voir du monde, tout ça, quand même, un petit peu. Ça m'arrive, oui. Parce que, comme on dit, il faut bouger pour rencontrer les gens. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Pardon? 3. 3. Ah, je vous entends très faiblement. Parlez bien dans le micro. 1, 2, 3. Oui. Alors, c'est marrant ce que... Alors, les cartes me disent une chose. Effectivement, rencontre possible, quelqu'un peut-être de connu, peut-être. Hein. Attention, quand on le voit comme ça apparaît là, c'est ce qu'on dit souvent, c'est pas forcément un ex qui revient, c'est pas du tout un ex qui revient, c'est pas ce que je ressens, mais c'est quelqu'un que peut-être vous connaissez dans votre entourage, ou que, comme je le dis aussi souvent, vous avez croisé quelque part sans peut-être bien le connaître. Peut-être que vous ne le connaissez que de vue. Ça, c'est difficile à dire, mais c'est assez ce que je ressens. Après, ou vous l'avez peut-être croisé dans un travail, ou bien ou dans un club sportif, je ne sais pas, ça c'est difficile à dire. Mais il y a quelqu'un qui apparaît comme ça. Ensuite, la rencontre, elle est là. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'effectivement, je sens qu'il y a quelque chose qui bloque en vous. Je ne sais pas ce que c'est. Vous êtes très méfiante ou bien qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que... Oui, assez quand même. Assez, hein? Oui. Après, écoutez, c'est pas une critique, hein, parce que je ne me permettrai pas. C'est une constatation aussi là, parce qu'effectivement, quand on a vécu, et par les cartes que je vois, il y a eu des ruptures, ou en tout cas, alors je ne sais pas s'il y en a une ou plusieurs, c'est difficile, mais on voit une rupture très compliquée, très difficile. Et c'est vrai que quand on passe des choses comme ça, voilà, on se dit, oh là, attention, le prochain, il faudra qu'il rame pour qu'il puisse m'atteindre ou pour que je lui ouvre mon cœur. Mais ce qui est normal. Enfin, normal. C'est une réaction humaine normale. Maintenant, si vous voulez, ce que ça veut dire simplement, c'est qu'effectivement, il faut... C'est pas se mettre sur le marché, c'est ce que je pensais, mais il faut se mettre ouverte en fait, à ne pas trop bloquer les choses quand quelque chose arrivera. Parce qu'effectivement, ce blocage qui est là, moi ce que je ressens en médiumnité, c'est qu'il peut, il peut faire peur. Attention, vous ne faites pas peur aux gens, mais quand on rencontre quelqu'un, s'il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, voilà, et puis la personne, elle part. Donc il faut rester attentive, de ne pas trop bloquer, ou en tout cas
en tout cas, de voir déjà connaître la personne pour voir ce qu'elle a dans le ventre, si on peut dire comme ça, puis comment elle est. Mais en tout cas, on voit une rencontre, hein, simplement. Et puis le couple, hein. Donc là, il y a alors, le couple ne veut pas dire forcément habitation, habitation ensemble. Vous voudriez habiter avec quelqu'un ou pas forcément? Non, pas forcément. Au Pas début, non, forcément, pas hein. forcément. Ouais, écoutez, moi, vous êtes là. Alors, j'ai peut-être un petit peu, pas exagéré, mais j'ai peut-être été un peu trop loin. On sent quand même, j'ai dit un blocage, mais on sent quand même être, il faut comment dire, il faut toujours rendre au roi ce qui est au roi. On voit quand même que vous êtes plus ouverte aujourd'hui qu'il y a quelques 2 ou 3 ans. Donc on voit que vous avez fait du travail, vous avez progressé, que vous êtes un peu plus prête qu'avant. Donc ce qui veut dire que ça va aussi favoriser la rencontre avec quelqu'un, ce qui est normal, hein. Voilà, Mhm. voilà. On entend beaucoup de bruit derrière chez vous. Je ne sais pas si c'est votre micro. Non, et rien. Non. D'accord. La télé est bien fermée? Tout à fait, oui. Ok, bon. Alors, il y a des petits parasites qui nous arrivent sur le plateau. Bon, écoutez, est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce que vous avez besoin d'autres choses ou d'autres précisions peut-être? Alors, ça ne me dit pas. Alors, d'après les cas, parce que souvent, je sais que c'est souvent la question qu'on me pose, mais quand? Moi, je verrais 2023 quand même, hein. Alors, c'est sûr, cette année, c'est fini. Mais 2023, dans le premier semestre. Mais je ne peux pas être plus précis, hein. Voilà. D'accord. Autre chose, vous avez dit que vous aviez personne en tête, hein, c'est bien juste. Non, D'accord. Bon. Hum. je Vous, dé- je vous- décris un petit pardon? peu ou pas. Je vous Est-ce entends. que vous arrivez? Excusez-moi, mais on vous entend pas. Il faut vraiment bien être devant le micro et parler plus fort, s'il vous plaît. Oui. Est-ce Ah, que vous arrivez ah, un peu à le décrire un petit peu ou pas non. du tout? Alors ça dépend. Il y a des fois où j'ai des flashs. Là, j'en ai pas eu, pas du tout. D'accord. Mais D'accord. alors, bon, ça le fait aussi souvent quand je suis sur le plateau. Quand je suis des fois à l'arrière, j'arrive à me concentrer d'une autre façon. J'ai des fois des flashs. Mais bon, j'ai vu quand même, ce qui me semble normal, c'est pas quelqu'un de chauve, j'ai vu des cheveux. Mais j'ai juste eu le temps de voir des cheveux. Donc c'est pas quelqu'un Oui. comme moi. Il a des cheveux, donc ça c'est déjà une bonne Oui. chose, et assez foncé. Donc, mais j'ai pas eu le temps de voir, j'ai pas eu le temps de voir grand chose de plus. Voilà. D'accord. Parce que des fois quand on me le demande, j'ai des petits flashs qui arrivent. Un visage assez rond, qu'est-ce que je me souviens? Un visage assez rond, des cheveux, mais pas gros, hein, mais un visage rond. Il y a des gens qui ont des visages ronds. Très gentil, Oui. très jovial. Je voyais un grand sourire. Parce que ça, c'est aussi important. Si on rencontre quelqu'un qui fait tout le temps la gueule ou qui est fâché, ça, c'est pas le but, hein. Donc on sent, Non. voilà, on sent quelqu'un de jovial, qui a envie de vivre et qui a envie encore de ce que je ressens aussi. Ça, c'est plus un ressenti médiumnitique qui a envie encore de faire plein de choses. Donc voilà, il est jamais trop tard. Voilà. C'est bien. Ok. Merci bien. Autre chose? Savoir si, parce que là, si je vais m'en sortir, quoi, parce que j'ai fait des travaux, tout va bien chez moi, Oui. mais je vais, voilà, un peu en 2003, comment ça va aller pour moi, quoi. Mais vous parlez de... Vous arrivez? Oui, mais Surtout, la vie normale, la vie, en gros. Attendez, c'est trop large. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est les finances? C'est l'appartement? C'est quoi? Parce que il y a plusieurs questions. C'est de quoi que vous parlez, en fait? Non, de ma vie globale, en fait. Comment va se passer 2003 pour moi, en fait. Voilà, pas question finance. Non. Ah, en 2023, si ça va être une bonne année pour vous, c'est un petit peu Voilà, ça. Ok, voilà, d'accord. exactement, Ça, on oui. peut voir. Parce qu'effectivement, ça dépend du sujet. Vous ne travaillez Oui. plus, je pense, ou bien? Non, D'accord. non. Vous êtes une heureuse retraitée. Oui, c'est un beau métier. Je marche Hein? beaucoup. C'est un joli métier, ça. Hein? Voilà, je suis sûr. Oui, des randonnées, c'est magnifique, oui. Ah ben ça, je pense. Et puis, bon, peut-être même maintenant, vous aimez aller marcher. Oui. Quand il ne fait pas encore Oui. moins 25, ça va, effectivement. Donnez voir un Non. chiffre entre 1 et 6 pour 2023. 5. Alors, 2, 3, 4, 5. Voilà, c'est juste. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui, par exemple? Alors aujourd'hui, pas grand-chose. J'ai essuyé du bois parce que on a démonté mon cabanon, un vieux cabanon de 20 ans.
D'accord, Et puis je suis en train de... Parce que je me chauffe tout au bois, j'ai une cheminée, en fait, voilà. d'accord. Vous avez une maison? Et je suis en... Oui, D'accord, oui. ok. Et puis, ben voilà, j'ai essayé mon bois, quoi, un petit peu, voilà, un petit peu, faire un petit peu de l'ordre. Oh, des fois, il faut, hein, il faut. Un, 2, 3, Oui, aïe, aïe, oui. 4 et 5. Alors, ça reparle de nouveau de cette rencontre. Alors, ça me semble aussi logique parce que si 2023, vous, vous faites, parce qu'on peut, on peut jamais être sûr à 100%, mais que cette rencontre arrive et puis que ça se développe, eh ben, les projets aussi ou les choses qu'on peut faire ensemble, eh bien, ça va aussi égayer cette année 2023. Hein. Moi, je dirais qu'effectivement, vous sortez d'une période aussi un peu plus délicate, plus triste, enfin plus triste, plus difficile. Je ne sais pas si on peut dire triste ou difficile. Voilà, parce que peut-être, alors, quand je dis triste, c'est peut-être un peu exagéré. Je dirais que c'était peut-être 2020, 2021 et 2022 n'étaient peut-être pas les meilleurs des années, mais 2023 semble aller vraiment, parce qu'il y a quand même la carte du pan qui est la carte de la beauté aussi, qui veut dire que bah, si on rencontre aussi quelqu'un, la vie est tout de suite plus belle, hein, c'est sûr, hein, ça c'est certain. Mhm. Voilà. Oui, Vous devez faire un petit peu attention. Vous avez des soucis, vous n'avez pas trop de soucis de santé? Ça va? non, pas pour le moment, non. Non, c'est pas des choses graves, c'est plutôt des douleurs ou des choses. Vous n'avez pas de choses articulaires ou de choses comme ça, non? Pas pour l'instant. Pas pour le moment, non. Ça parle un petit peu des jambes et du dos. Mais bon. Alors, Ah bon? préservez-le. Ouais. Peut-être c'est malheureusement une annonce. Je ne veux pas vous faire peur, mais ça peut être Non, 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 non. ça peut être une annonce aussi de bien préserver ces endroits-là, jambes, dos, de ne pas prendre des froidures, de ne pas porter des choses ou de ne pas. Voilà, vous avez parlé de scier du bois. C'est quand même des efforts de faire les choses. Bien sûr, quand on doit les faire, on n'a peut-être pas le choix, mais de les faire Mhm. de sans. Là aussi, comme j'ai dit à l'autre téléspectatrice, de ne pas trop forcer les choses un petit peu, c'est ça. Mais Mhm. comme c'est de côté ici, c'est pas grave maintenant, effectivement. Et puis, la carte du cœur avec la méchanceté, c'est que vous avez justement, quand je t'en parlais de méfiance, on voit que le passé, vous avez eu comme une sorte de trahison ou de perte de quelqu'un. Quand je dis perte, ça peut être effectivement une perte physique, comme ça peut être une séparation très lourde ou très difficile, effectivement. Donc ça sous-entend Oui. qu'effectivement, c'est aussi pour ça que peut-être pendant quelques années, vous vous êtes un petit peu refermé, mais c'est le bon moment de s'ouvrir. Et puis, vous allez rencontrer quelqu'un. Alors moi, puisque ça reparle de cette personne qui va être très ouvert, qui va parler de tout, de rien, parce que des fois, on rencontre aussi des gens qui ne parlent pas. Par contre, là, ça sera quelqu'un qui aura envie de parler, d'échanger et de partager plein de choses. Alors ça, c'est chouette. Alors effectivement, moi, je vous vois une belle année 2023. Effectivement, ça ne parle pas d'argent, ça ne parle pas de maison. Vous avez parlé que vous avez fait des travaux, quelque chose comme ça, je crois. Oui, j'ai ragrandi ma maison et puis je l'ai donnée à mes enfants, oui. Ah d'accord. Non, Ok. en étant l'usufruit quand même. Ouais, vous êtes usufruitière Voilà. jusqu'à la fin, quoi. Bah oui, oui, oui. Oui, voilà, oui, oui. Il y Et a quand même puis voilà, il y a quand même mais des clauses que vous puissiez quand même rester chez vous. Mais moi, je trouve que, tout à fait. je dis comme ça, moi, je trouve que ce que vous avez fait est vraiment formidable parce qu'il y a des fois des gens qui malheureusement, enfin des gens, tout le monde doit partir un jour, mais qui s'en vont, et puis après les Oui. choses sont pas en ordre, et puis ça fait des papiers, ça fait des choses avec Mhm. la justice, et là vous avez déjà tout réglé avant. Ça c'est génial. Oui, oui, oui. Moi je trouve ça vraiment bien. J'ai toujours dit bravo aux gens qui font ça parce que ils prennent les choses en main avant qu'elles arrivent. Voilà. Bien sûr. Et Bien là, sûr, ben, ouais. mais vous avez encore du temps devant vous, ne vous inquiétez pas, hein, je le ressens, pas de Oh, souci. je Hein. m'inquiète pas du tout. Mais voilà, non, mais des fois les gens disent, bon, bah, on ne sait pas, à notre âge, on peut mourir demain. Il y a même Oui, des jeunes qui s'en vont très jeunes. Mais tout à voilà, fait. non, mais je veux dire, je vous disais ça parce que vous êtes Tout à fait. usufruitière, vous en avez pour un moment. Hein. Heureusement, vous savez, il y a le vieux film Le Viager. Heureusement que Oui, vous avez pas fait ça comme ça. Parce que... oui, d'accord, ok. Non, non. Ok. Mais vous avez de belles Non, années devant vous, vous inquiétez pas, et vous allez les ok. partager avec quelqu'un, et c'est ça. Mais je comprends, je suis comme tout le monde, et vous aussi. Quand on a quelqu'un qu'on aime et qu'on est aimé, et puis que... Alors, c'est peut-être pas l'amour avec le grand A quand on a 28 ans ou 30 ou comme ça, Ah ben non, c'est autre ben, c'est chose. clair. Ouais. Mais il y a un Ouais. respect, il y a
un échange, et puis on sait qu'on peut compter sur l'autre et que l'autre personne peut compter sur nous. Et, C'est important. et ça, alors, je ressens des choses. Attends, mais bon, ça peut provoquer des fois des jalousies autour de vous, des amis ou comme ça, mais ça, ma foi, on peut pas y couper. Hein, là, c'est comme ça. Mhm. Mais bon, moi, j'ai toujours dit, si C'est les gens égal. sont trop jaloux, c'est qu'ils nous aiment pas vraiment. Parce que quand on rencontre quelqu'un, puis qu'on a du bonheur, faut que les autres, faut qu'on se réjouisse, se dire, ah, mais c'est super pour toi, je suis contente pour toi. Faut pas, c'est comme, parce que des fois, les gens disent, ah, qu'est-ce qu'elle a de la chance. Moi, j'aimerais bien que ça m'arrive aussi. Et ben voilà, la jalousie, tac, tac, elle commence. Mais bon, Ouais, mais c'est pas grave. l'être humain, il est fait comme ça. Mais voilà, absolument, Tout c'est à pas fait. grave. Si vous arrivez, si vous êtes de celle, et je le sens, que vous arrivez à dire, bon, tant pis, c'est la personne est jalouse, bah, celle qui souffre, c'est pas moi, hein, donc voilà, donc il faut, Oui, voilà, c'est oui, très oui. bien. Oui, oui. Autre chose encore, Oui, oui. éventuellement? Ou oui, Écoutez, alors justement, on a, on est une fratrie de 8 enfants. Hum, Et puis, bon, mes parents sont décédés, puis on a une maison qui est à vendre, mais on a un frère qui est un petit peu, voilà, qui a mis un peu les bâtons dans les roues. Et puis, bon, maintenant, ça s'est décanté un petit peu. Il a dû accepter quand même qu'on puisse vendre, mais est-ce qu'on va finir par la vendre, cette maison, ou pas? d'accord, donc Ça dure des années, des années, des années. d'accord, donc le frère qui était récalcitrant à la vente, qui s'opposait aux autres, disons aujourd'hui, il va laisser faire, c'est ça que vous dites? Disons qu'avec les nouvelles lois en France, il ne peut pas faire autrement si comment, si le reste, disons, des frères et sœurs veulent vendre, il n'a plus la Il n'a majorité. plus le choix, d'accord, ok. Oui, ouais, il n'a plus le choix, ouais. Ah, parce qu'il Alors voilà. il aurait voulu continuer à s'opposer, s'il aurait pu. En fait, lui, il pensait qu'on allait lui donner la maison, quoi. Ah, ben voilà, et puis vous, Ouais, carrément, quoi. Ben, écoutez, ouais. Voilà, c'est assez difficile, quoi. Ouais. alors, même, vous êtes 8, vous êtes toujours les 8? Oui. Donc, Non, voilà. j'ai une sœur qui est décédée. Donc vous êtes 7, mais bon, voilà. Mais elle a ses 2 enfants quand même. Hein. Voilà. Elle a 2 enfants. ma Ben sœur, voilà, qui- parce que Voilà. voilà, qu'il y ait des enfants, voilà, c'est eux les héritiers, mais Oui, effectivement, voilà, il n'est pas tout seul, ce frère. Non. Voilà. Bon, alors, Non. est-ce que cette maison va vraiment se vendre? Elle est en France, donc vous dites cette maison. Oui, oui. Frontalière, elle n'est pas loin de la frontière. Ah bon, d'accord. Du côté de Genève, du côté du Jura ou du côté Non, du côté du Jura. du ouais. Jura? Pas besoin de préciser plus, c'était juste pour le ressenti. Oui. Vous allez voir un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Je vais faire 3. Le 3. Et puis ce frère, il habite en France ou il habite ici? Oui. Non, en France, moi, je Il habite suis en la France. seule maintenant qui habite. Vous êtes la seule qui est là? Oui. Oui, ouais, d'accord. Et juste pour le ressenti, c'est une maison qui est dans son jus ou qui a été rénovée ou comme elle était? Non, elle n'est pas rénovée. Elle est comme ça dans son jus. Oui. Elle est dans Oui. son jus, hein? Mais elle est saine. Hein. Mais par contre, il y a des travaux, ça c'est sûr. Hein. Alors, est-ce que c'est ça que je vois? Parce qu'en fait, on dirait qu'il y a des choses qui retiennent, qui pourraient retenir les acheteurs. Parce que c'est vrai que si tout d'un coup ils se disent, oh là là, il faut tout, il faudrait faire beaucoup, beaucoup de travaux, en fait. Il y aurait quand même pas mal de travaux à faire. Ben, il y aurait quand même des travaux. Puis elle se situe, elle donne sur la route principale, quoi. Hmm. Et il n'y a pas beaucoup de place pour parquer et tout ça, quoi. C'est ça. Il y a une route où il y a beaucoup de voitures qui passent tout près, en fait, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Ouais, Alors- près de la vallée de Joux, vous voyez. Ah ouais, alors, donc c'est peut-être ça. Avec les Parce que vous avez, frontaliers. juste une question, ça je peux pas savoir, il y a déjà des gens qui sont quand même venus ou qui étaient intéressés? Beaucoup, oui. Il y en a déjà pas mal qui sont venus, oui. Et en fait, ils ont pas pris, parce que bon, peut-être votre frère voulait Ben- pas, mais à cause de la route, à cause de tout ça, en fait, vous pensez? Ça les intéresse, mais après, on n'a plus de nouvelles, quoi. Je sais pas. C'est bizarre, quoi. Alors, c'est qui habitait dedans? Vos parents? Oui, mais mes parents, oui. Et vous avez... Enfin, nous, on a vécu vous dedans. avez- vous avez vécu on a tous là-bas? vécu. Ok. Oui, 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 oui. Elle a combien d'étages, cette maison?
Elle a un rez-de-chaussée, comme un premier étage, et puis après un grenier qui peut être aménageable, en fait. D'accord. Et il y a un sous-sol aussi? Il y a une cave où Il il y y a a une oui, il y a une cave, ouais. D'accord. Voûtée, en fait. Elle est blanche, elle est grise, elle est brune. Avec le temps, elle est peut-être devenue un peu Ouais, elle est brune. un peu grise, non, Grise. verte, mais très, très passée, parce que mon père l'avait repeint, ouais. D'accord, c'était sympa. Et puis, d'accord. Alors, ne me dites pas combien, parce que ça ne nous regarde pas, mais vous pensez que le prix que vous la vendez est raisonnable ou bien vous pensez que c'est un peu... ou c'est dans le marché? Ben, c'est-à-dire qu'il y a un grand terrain derrière, qui est Ah, d'accord. constructible, puis voilà, il y a une possibilité de la ragrandir, hein, parce qu'il y a un immense terrain derrière. Alors, bah, Mais, moi, la question que j'aurais, parce que j'ai ressenti auparavant quelque chose, et c'est comme si, malheureusement, c'est comme si je voyais un promoteur qui ferait autre chose à la place. Est-ce que c'est possible? ah oui, tout à fait, c'est tout à fait possible, oui. Il y a de Parce quoi que, faire, oui. voilà, alors c'est bien que vous m'ayez parlé de ce terrain, parce que moi je disais, mais qu'est-ce qu'on peut construire de bâtiments comme ça au bord d'une route maintenant s'il y a du terrain derrière? Alors je pense, Oui, et qui est constructible, je pense, moi je vois plus comme quelqu'un qui voudrait, bon bien sûr les gens comme ça, promoteurs, ils veulent acheter ça pour une bouchée de pain parce qu'ils disent on va raser la maison ou transformer en autre chose ou un commerce et puis derrière on fait un bâtiment, je sais pas, je dis n'importe quoi là, hein, mais on voit que ça resterait pas comme ça dans l'état actuel. Et moi je non. vois effectivement comme quelqu'un qui a une idée de faire ou un petit immeuble, ou il pourra en mettre Mhm. plusieurs, il y aurait assez de terrain pour en mettre plusieurs ou pas vraiment quand même, oui. Oui, il pourrait faire quand même pas mal d'appartements, ça c'est Mm, sûr, oui, mm. s'il peut agrandir derrière. Mais seulement le problème, c'est qu'elle est Elle est attachée avec protégée? deux autres maisons, hein. Ah, elle est rattachée à Non, d'autres... non, elle n'est pas du tout protégée. Elle est au Ah, milieu de deux maisons, en fait. ah, C'est une maison qui est délabrée, puis de l'autre côté, ça a été refait, quoi. ah, donc il y a des gens qui habitent de l'autre côté en fait. Oui, ouais, je sais pas. Mais d'un côté seulement, de l'autre, elle est complètement Délabré. abandonnée, mais je crois qu'ils veulent pas non plus vendre, ou je sais pas ce qu'il y a, mais voilà, Alors, c'est pas moi, très je voyais clair, quoi. comme un petit... Alors, est-ce que le bâtiment... C'est pour ça que je disais, est-ce que peut-être le bâtiment pourrait être derrière ou les appartements, puis que devant, ça deviendrait autre chose, ou quand même une C'est habitation, possible. ou quand même une habitation, mais différente. Je sais pas. Je vois quelque chose... voilà, je sais pas. Ou quelque chose de... Ou simplement comme un lieu de travail ou de bureau. Je sais pas si de bureau, ça, je le vois pas, mais je sentais comme un... Ouais, c'est dans un village, c'est dans une ville ou c'est où? Oui, un village, Un petit village. oui. Mhm. Près de la frontière, hein. Ouais, ouais. Ah, ils vont peut-être mettre les gardes frontières là-dedans. Il y en a plus en Il y en France. a plus. Ah oui, c'est vrai. Il n'y est plus. Non, je disais ça comme ça pour rire. Parce que Oui, oui. si elle est aussi au bord de la route, c'est vrai que maintenant Ouais. ça se perd. Maintenant voilà, Ouais. passé. Écoutez, moi je pense que vous allez la vendre parce que la Ah, personne aura des idées pour faire, comment dire, pour, ouais, à transformer, quoi. oui, et puis faire des choses. Alors, est-ce que ça serait le prolongement de quelque chose qui serait derrière? Je ne sais pas, mais je vois comme quelque chose Ah, derrière, en fait, effectivement, d'accord. dans ce fameux terrain. Est-ce qu'ils Oui. font... Parce que peut-être, par exemple, la maison peut être transformée comme une sorte d'entrée de bâtiment où les bâtiments Voilà. sont derrière. Je ne sais pas, un truc... C'est Ça drôle ce que serait j'ai bien, vu. ça. De faire une entrée comme un des garages et puis derrière les apparts, ouais. Ça, c'est Exactement. tout à fait faisable. Oui. Exactement. Parce que Oui, oui. effectivement, je la sens pas être, je la sens pas être habitée en tant que telle comme vous y avez habité avec vos parents. Mhm. Ça serait transformé en autre chose qui serait comment dire, qui ferait les mots, qui ferait partie de ce qui est derrière en fait. Hein, voilà, Mhm. comme un Mhm. tout. Voilà. Mhm. Mais bon, écoutez. L'important, c'est que vous le vendiez, hein, voilà. Oui, c'est ça. Ce que je ressentais aussi, c'est que Oui, c'est pas que ça me semble normal, mais ça me semble un peu oui, logique. La personne, ou le promoteur ou les personnes qui voudront faire ça, ils vont essayer oui. de l'avoir pour le moins possible. Ça, c'est sûr. Hein. Ben, Donc, ça, on s'y attend un peu. On est prêt tout de suite à la baisser, hein, parce que, voilà, ça, c'est
Après, est-ce que vous êtes prêt à baisser le prix ou pas? Oui, oui. Bon, alors Oui, c'est- oui, tout à fait. Oui, oui, bien Parce sûr. que Faut effectivement, qu'elle parte, quoi. voilà. Donc, puis bon, après, vous vous arrangerez avec votre frère et sœur, c'est normal, c'est logique. Oui, Et même le oui, oui. récalcitrant, il aura droit à sa part, en fait, hein. Ah oui, bien sûr, mais Voilà. bien sûr. Mais bon, c'est comme ça. Oui, oui. Mais ma foi. ça sera quand même. Il faut pas. Si j'ose me permettre, ça me concerne pas. C'est vous. Il faut pas Oui. il faut pas non plus la vendre pour 10 francs non plus. Voilà, il Non. faut pas exagérer non Non. plus. Ça quand même. Non. Déjà peut-être la maison c'est une chose avec les travaux, mais le terrain a une certaine valeur quand même aussi. Oui, Donc, tout à fait, tout à et fait. là- Puis ben, on ne par respect pour mes parents aussi, qu'on bosse oui, quand même. Hein. qui ont travaillé, Ça, je pense, toute leur vie pour avoir ça et Oui. tout ça. Donc je Oui. trouve ça. Oui, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'ils avaient derrière vos parents? Ils avaient quoi? Ils avaient simplement du terrain ou des fruits ou des arbres ou bien ils avaient quoi? Du terrain, mais on a planté des arbres, comme Ouais. ça, des sapins. Ah, c'est marrant, j'ai senti On a des fait, arbres aussi. voilà. Mais Oui. il y avait des arbres fruitiers aussi, des choses comme ça? Non, Non. avant, mon père avait mis des oies, des choses comme ça, mais Ah. maintenant, non, il n'y a plus rien. Il n'y a plus ouais. rien. Oui, oui. Parce Ben, qu'il y a avant. longtemps qu'elle est plus habituée, quoi. Ouais, Habitée. c'est ça, c'est ça. Bon, écoutez, tout ça malheureusement va partir, ou peut-être qu'ils garderont un ou deux arbres pour faire, si c'est pour décorer. Mais effectivement, Ils gardent, moi je vois quand même quelque chose de plus comme un petit complexe ou un petit truc pas immense. D'accord. Et je pense que là, Oui. bah, ceux qui vont acheter, bah, ils vont bien s'en sortir, hein, voilà. Mais bon, D'accord. là c'est plus Merci. plus votre problème, voilà. Non. Mais vous pensez que ça va se faire assez rapidement ou pas? Encore l'année prochaine ou pas? Alors, Vous n'arrivez pas à dire. je vais essayer. Ça me dirait plutôt oui, mais plutôt Non, ça serait super. sur la deuxième partie de l'année plutôt que la première. Mais D'accord. c'est quand même Ok. l'année prochaine. Oui. Mais je dirais plus entre juin, juillet et décembre. Alors, encore une fois, les temps Oui, sont, oui. les temps sont toujours pour nous très compliqués. Je dirais que l'année prochaine, à cette même date-là, elle devrait déjà être vendue. Non, ça serait parfait. Merci beaucoup. Parce qu'il faut toujours monter pour tondre et tout ça. C'est Ah ben, c'est du boulot. Hein. oui, je pense. Et puis, il y a peut-être encore des taxes Oui. ou des choses à payer encore, j'imagine. en Oui, tant qu'héritier. exactement. Ouais, en Oui, il y a plus. les assurances, il y a tout. Hein. Il y a Oui, tout, oui, tout, bien tout, sûr, ouais. on est obligé. Comme ça, après, vous Ouais. pourrez vous débarrasser de tout ça, effectivement, hein. Oh oui. Voilà. Oui, c'est ça. J'ai une question un peu indiscrète. Oui. Pas Non. indiscrète. Pour ces taxes et tout ça, vous vous arrangez entre frères et sœurs ou Oui, oui. Tout le monde J'ai jouait le jeu? Un de mes frères. Oui, oui, j'ai un de mes frères qui paye justement la taxe d'habitation, Oui. qui est moindre, mais bon. J'ai une autre sœur qui paye toujours le compteur d'eau et tout ça. Mhm. Et puis une autre sœur qui paye l'assurance. Mais oui, on s'arrange entre nous. Ça, Et c'est puis, pas et puis celui qui voulait pas la vendre, il payait quelque chose? Ah ben lui, il a les taxes foncières, oui, c'est lui Foncière. qui paye C'est lui la qui paye taxe le taxe. d'habitation. Bon, Ouais, alors, voilà. quand même. Ouais. Oui, oui. Donc, comment dirais-je, il accomplissait quand même, il faisait ce qu'il devait faire. Bon, ben ça, c'est bien. au moins, Ça, parce tout à que- fait. Oui, D'accord. oui, 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 ça c'est sûr. Mais il pensait qu'on allait lui donner comme ça, quoi. Mais non, quand même. En quel honneur il est plus, À l'honneur qui croit qu'il n'y a que lui qui a aidé les parents. Mais Voilà. tout le monde a Ben fait c'est ce qu'il ça. a pu, c'est Puis en ça fait, le problème. Hein. En fait, vous n'étiez pas des enfants légitimes, tout ça, puis voilà, c'est lui le... Ouais, il se croyait. Ouais, puis bon, encore assez archaïque, c'est dommage, mais que les filles n'héritent rien, qu'il n'y a que les garçons qui ont, c'est encore assez archaïque. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Oh là là Il y a là des là. gens qui restent encore comme ça, mais Il y en a c'est qui... dommage parce qu'on était une famille assez unie. Ouais, C'était bizarre, hein, on s'entendait bien, Mais, tout était vous bien. savez, puis je voilà. ne sais pas si on a déjà parlé de ça, parce que ça me rappelle quelque chose, alors je ne sais pas si c'est avec vous ou quelqu'un d'autre, mais votre frère, il n'est pas seul. Non, il est marié, il a 3 enfants. Vous Il a des croyez, petits-enfants. vous croyez que c'est qui pousse tout ça un petit peu? Ben justement, on se posait la question si c'était pas elle en fait, parce que on le reconnaît plus en tout cas. C'est C'est elle. dommage parce que C'est voilà. elle. Alors, je veux pas être... Je suis pas là pour lui enfoncer la tête dans ça, mais c'est Non, elle, non, mais non, c'est non, elle mais- qui... Oui, tes frères et sœurs, non, t'as vu ce que tu as fait pour tes parents, c'est toi qui la mérites, Oui. pourquoi t'es peut-être patata. Voilà, Oui. j'entends les blabla, je les entends. Mhm. Et c'est... Mhm. Voilà, Oui. donc c'est elle qui lui a mis tous ces trucs dans la tête, effectivement. Oui. Et puis vous savez, quand vous vivez avec quelqu'un, puis qui vous met tout le temps des trucs dans la tête, pour finir, on finit par y croire soi-même. Tout à fait. Et voilà. Mais c'est terrible parce que quand mon père est décédé, mon petit frère, il avait 5 ans parce que j'ai un petit frère qui est encore jeune, quoi. Ouais.
Mais voilà, mais tout le monde a fait ce qu'il a pu pour les aider, mes parents. Ben, c'était comme ça à l'époque, là, c'était comme ça. Mais je vois pas pourquoi lui bénéficierait de tout ce truc, quoi. C'est pas possible. C'est le petit? Non, c'est c'est pas le petit. le 5e. Ah, d'accord, ok. Non, bah, c'est peut-être, d'accord. Voilà. Bon, bah, j'allais dire, parce que je dis peut-être qu'il pensait qu'étant le dernier né, c'était le préféré, non, au le contraire. chouchou. C'est pas, d'accord, ok, d'accord. Non, au contraire, le petit, il est super. Ouais, non. D'accord, lui, il est... Bon, ok, bon, bah, alors c'est bien. Ouais. Ok, Voilà. autre chose, on a fait le tour, ou est-ce qu'il vous faut encore... Non, ben, je vais vous laisser quand même la place à quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de souci, mais écoutez, en tout cas, passez de belles fêtes de fin d'année, c'est des très bonnes nouvelles pour l'année prochaine. J'espère que, vous savez qu'on ne peut jamais comment dirais-je, on peut jamais non plus l'assurer complètement à 100%. Non, je suis consciente. Mais en tout cas, les choses sembleraient bien se dérouler et aller dans le bon sens. C'est déjà ça qu'il faut dire. Et puis, une dernière chose avant qu'on se quitte, ouvrez les yeux. Ne laissez pas passer l'occasion de quelqu'un. Parce que des fois, on peut passer à côté de quelqu'un, on se dit « Ah non, je dis comme ça, des fois on rencontre quelqu'un, on se dit « Oh là là, non, j'ai pas trop envie. » Puis finalement, c'était la bonne personne. Et puis des fois, sur une mauvaise impression, il ne faut pas juger trop vite, en fait. C'est ça que je voulais dire. Voilà. OK? D'accord. Vous écouterai vos conseils. Merci C'est beaucoup. gentil. Merci Belle fête à vous. Merci à vous. Passez une très belle fin de soirée. Bien. Au revoir, madame. À vous aussi, merci. Au revoir, au revoir. Merci. Au revoir. Voilà. Alors, j'écoute ce qu'on me dit à l'arrière. On m'a dit de parler encore. Alors, si on me le laisse aller jusqu'au bout, je veux bien reparler de l'article que j'avais commencé à faire et qu'on m'a coupé au milieu. Non, mais je rigole. Quand les personnes arrivent, il faut quand même répondre aux gens. Hein, c'est normal. C'est d'abord les gens avant les articles. Alors, je recommence l'article et puis après, on partira à nouveau pour une petite page de publicité. Alors, je reparle du pendentif collier de protection boule angélique. Donc, je recommence depuis le début. Les anges sont des créatures divines, merveilleuses, emplies de lumière et de douceur. Ils souhaitent nous aider dans tout et surtout dans tout ce qui est nécessaire pour atteindre la paix et le bonheur. Ne pensez pas que vous les dérangez ou que vous leur faites perdre du temps en demandant des petites faveurs. Ils savent très bien, donc les anges, que ce sont ces détails de la vie quotidienne qui vous causent un grand stress et ils sont donc heureux de vous aider à surmonter les obstacles qui se dressent sur votre chemin. Les anges sont des boules d'amour et c'est justement ce que nous vous proposons avec ce pendentif collier boule angélique. Je vais voir s'il est très très long. Wow, il est extrêmement... ah non, ça va. Ce pendentif soulevé par des ailes d'ange est une petite cage finement ornée, dissimulant un pompon. Il vous faut simplement verser sur cette petite pelote quelques gouttes de votre parfum préféré afin qu'il vous suive tout au long de la journée. Mais attendez, ce n'est pas tout. Un mystérieux secret s'anime autour de ce collier. Il existe une très ancienne légende selon laquelle notre pendentif boule angélique serait en réalité un appeleur d'anges. Oui, en effet, un appeleur d'anges. Il suffirait pour cela de verser quelques gouttes d'huiles essentielles sur le petit pompon afin qu'anges et archanges se manifestent tout autour de vous, vous apportant amour divin, joie, protection et réconfort. Optez pour des arômes tels que la vanille, le pin, la myrrhe, l'ambre, le musc, le bois de santal ou encore la rose dont il paraît que les anges raffolent. Le pendentif vous sera livré avec 2 petits pompons dans des couleurs totalement aléatoires, mais libre à vous aussi de retirer purement et simplement le pompon. Faites comme il vous plaît, car quoi qu'il en soit, ce joli accessoire boule angélique est une conscience d'amour qui vous protégera tout en venant sublimer votre tenue. C'est presque fini. Le pendentif vous sera donc livré avec une chaînette d'environ 70 cm et 2 petits pompons dans des couleurs totalement aléatoires, comme dit, le prix 27 francs. 27 francs, vous le voyez là en ce moment.
Et là aussi, plus frais de livraison. 0901 901 993, c'est notre numéro. Vous le composez. Le 1, vous êtes avec moi. Le 2, vous êtes avec mes amis à l'arrière. Le 3, vous êtes avec un de mes amis, un de nos amis, c'est pas que les miens, un de nos amis à l'arrière. Et vous pourrez ainsi parler avec la personne au hasard. Continuez de vous inscrire pour les prochaines émissions, encore pour celle-ci jusqu'à la fin, si vous le voulez. Je ne sais pas si vous serez tiré au sort. Et ainsi, ou peut-être pour dimanche, je reviens, ou je ne sais pas si je vous l'ai dit l'autre jour, je reviendrai dimanche soir pour une nouvelle émission. Si vous ne pouvez pas passer ce soir, peut-être serez-vous appelé dimanche. Donc, inscrivez-vous en envoyant le mot TVM3 au 700. Donc, c'est un SMS que vous envoyez au numéro 700. Vous marquez TVM3, envoyez. Et voilà, c'est prêt. Il n'y a rien d'autre à faire. Ça vous coûte 1 franc le SMS, mais par contre, vous êtes inscrit pour une bonne petite conversation entre vous et moi ou un de mes collègues. Voilà, on va se quitter quelques instants, on va partir juste pour une courte page de publicité. Normalement, j'attends, parce que peut-être que... Non, je pense qu'on va partir pour une page de publicité et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Et oui, les fêtes s'approchent, hein, c'est bientôt là, mon Dieu. On est déjà aux portes, on décompte une année de plus qui a passé. Vous savez que, je vous l'annonce un petit peu en préambule, aussi des petites surprises pour les fêtes, comme chaque année. Donc vous verrez, il y aura des petites choses, des petites collaborations qu'on fait toujours à plusieurs. Vous découvrirez ça, regardez bien pendant les fêtes. Voilà, on sera là aussi, donc ça sera sympa, vous verrez. Je vous en dis pas plus, j'ai pas le droit. Mais des petites choses qui se préparent pour ces fêtes de Noël, comme chaque fois, des belles surprises, vous verrez. Alors, en attendant, qu'est-ce que je fais? Je vais dans la neige, enfin, derrière moi. Ça me dirait bien, mais c'est froid, hein. Non, je vais rester là sur le plateau. Je crois que je vais rester là. Il fait bon chaud, il fait bon, presque trop chaud. Je vais remettre un petit coup de clim parce que il fait chaud. On transpire. Voilà. Non, ça va. Mais il fait pas froid en tout cas ici, je vous assure, hein. Donc je crois que je vais rester là parce que derrière c'est très joli. J'aime beaucoup les paysages qui sont derrière moi. J'aime pas trop j'aime le voir comme ça, mais être dedans dans le froid, c'est pas trop mon truc. On va parler encore de 1 ou 2 articles en attendant le prochain appel. Alors, pendentif de protection main de Fatima et lapis lazuli. D'après les archéologues, la main de Fatima daterait des premiers temps de l'humanité, d'un temps où les nombreux mauvais esprits commencèrent à voiler la lumière et à manipuler hommes et femmes qui devaient s'en protéger par tous les moyens. En effet, on a retrouvé des symboles de la main de Fatima partout dans le monde, et plus précisément sur des fresques préhistoriques retrouvées dans les grottes. Cet emblème fait partie des cultures du monde entier, mais en particulier en Afrique du Nord, en Amérique latine, en Asie, dans certaines cultures tribales des Amérindiens, mais également en Europe où plusieurs religions auraient reconnu les pouvoirs de la main de Fatima. L'image de la main est depuis longtemps liée à la magie protectrice. Autrement dit, c'est le fait de faire certains gestes dans le but de protéger, comme on fait, hein, de conjurer le mal ou d'apporter bénédiction et réconfort. Ces gestes ne sont propres à aucune culture. Il s'agit d'une pratique universelle. Quand on veut se protéger ou qu'on a peur de quelque chose, on fait comme ça, hein. C'est un peu, voilà, c'est ça que ça veut dire.
Il s'agit d'une pratique donc universelle. La raison de cette grande popularité serait que la main de Fatima combattrait le mauvais œil, c'est-à-dire un regard malveillant lancé dans votre direction, le mauvais regard d'une personne engendrée par sa haine, sa jalousie ou tout autre nuisible sentiment. En bref, la main de Fatima est un talisman, une amulette ou encore un porte-bonheur qui est porté pour se protéger du mauvais œil et de toutes les énergies négatives, mais également pour porter chance. Le pendentif de la main de Fatima que nous vous proposons a été renforcé par une pierre de lapis lazuli à qui on prête également des vertus très puissantes, comme par exemple celle de repousser les forces du mal. Le lapis lazuli a bien d'autres formidables propriétés et nous vous invitons à découvrir dans notre boutique les différents articles fabriqués avec cette pierre qui aideraient notamment à ouvrir le troisième œil et à activer la clairvoyance. Son prix 25 francs plus frais de livraison toujours. Hein. Voilà. Alors on parle d'un attrape-soleil Feng Shui et ses pierres d'améthyste maintenant. Proposé dans le cadre de la philosophie Feng Shui, un attrape-soleil est un outil pour dissoudre les énergies négatives et répandre une atmosphère douce et sereine dans votre foyer. Avec ses facettes multiples, il va attirer la lumière et lorsque les rayons du soleil traversent le prisme, cela crée des petits motifs de faisceaux lumineux. Je tourne vite la page. C'est le dernier que je vous lis maintenant. Hein. On a dit on passera à autre chose. Donc, faisceau coloré qui se projette dans toutes les directions. Son charme rayonnant peut aider à aligner l'énergie de notre maison. Il peut activer l'énergie positive ou briser l'énergie négative, mais également améliorer votre bien-être et donc améliorer notre bien-être. Notre attrape-soleil, avec ses petites lumières bienfaisantes et ses pierres d'améthyste, est un très joli élément de décoration visuelle et spirituelle qui apportera davantage d'optimisme et de positivité dans votre espace de vie. Le meilleur endroit pour placer votre attrape-soleil est près d'une fenêtre ou au milieu d'une pièce où les rayons du soleil pourront venir traverser les cristaux. Tenez-le dans votre main, déplacez-vous et expérimentez vous-même le meilleur endroit pour l'installer et voir les rayons lumineux se décomposer partout dans la pièce. Vous pouvez également placer un attrape-soleil dans la chambre de vos enfants, au-dessus de leur fenêtre, car il contribuera à l'harmonie de leur petit cocon. Son prix 30 francs plus frais de livraison aussi également. Voilà, vous le voyez en ce moment, vous voyez que c'est un magnifique objet. J'en ai pas ici, mais on le voit là, c'est vraiment ces petits peu. Il était là il y a quelque temps, mais voilà, on n'a plus de place. Voilà. Vous voyez que c'est vraiment magnifique. Ah ben c'est bien, on vous le montre en grand comme ça. Vous voyez bien. Donc c'est comme des petits prismes, c'est comme des petits cristaux, et puis ça va comme ça. Effectivement, si le soleil touche ces cristaux, eh bien ça part un petit peu dans tous les sens. Hein. Voilà. 30 francs. Et ça, vous vous rendez compte, vous faites un magnifique cadeau pour 30 francs à quelqu'un. Quelque chose. Et tout ce qui est, c'est comme les lumières, hein, ça va scintiller, ça va bouger. Il faut qu'il y ait du soleil pour ça, hein, donc c'est sûr. Voilà. Ok, voilà. Sur cette belle boutique, on y reviendra si on a encore du temps avant la fin de l'émission. Je vous dirai peut-être encore 1 ou 2 objets. Je ne sais pas ce qui reste là. C'est pas grave. Voilà, on a le temps. Donc pensez à vos proches. Alors on sait que vous y pensez, mais pensez que ça peut être des choses, qui vont, comme on a dit, ça va apporter de l'harmonie, ça va apporter du bien-être, ça va éloigner un petit peu les mauvaises choses. Alors on me dit à l'arrière que j'ai le temps encore de lire un article. Merci la régie. Bon, en attendant le prochain appel. Ok, alors je lis. À vos ordres, mon capitaine. Alors on va parler
de la médaille cube de Métatron. Donc, le cube de Métatron est un talisman très puissant et un véritable concentré de géométrie sacrée. Métatron est caractérisé comme celui qui est le plus proche de Dieu. Il va vous montrer la voie dans la guérison grâce à sa faculté de vous inonder d'énergie positive et de chasser, bien sûr, toutes énergies négatives autour de vous. En faisant appel à l'archange Métatron, vous purifiez votre environnement et vous pouvez répartir sur une base saine avec des bonnes énergies qui vous inondent. C'est le meilleur moyen pour retourner une mauvaise situation et se relancer dans de bonnes conditions. Métatron est donc l'être divin le plus puissant dans la hiérarchie des anges et archanges. C'est un peu comme le bras droit de Dieu. Plus généralement, vous pouvez l'utiliser pour vous aider à prendre des décisions importantes dans les moments de changement, de doute et d'incertitude. Vous concentrez aussi sur le moment présent et favorisez la paix intérieure. Vous purifiez aussi le corps, l'esprit et les émotions. Accroître le taux vibratoire d'une personne ou d'un lieu. Évacuer les énergies qui ont un taux vibratoire inférieur et avoir aussi une assistance spirituelle. Activer et rééquilibrer les chakras. Soulager les personnes qui souffrent d'hypersensibilité, notamment les enfants. En effet, le cube de Métatron est un support de guérison ésotérique. Dynamiser l'eau aussi, pour se protéger et rééquilibrer l'espace. Chasser et se protéger des mauvaises énergies ou des mauvaises ondes. Livré donc avec sa chaînette, donc son prix est aussi de 25 francs. Là aussi, plus frais de livraison. Voilà. Alors, comme on ne m'a pas dit qu'il n'y avait pas d'autres articles, j'arrête. Ça suffit. Stop. Vous pouvez aller voir dans la boutique aussi. Hein. Dans la boutique, vous aurez toutes ces explications que je vous ai lues avec d'autres articles. On a, par exemple, là-dessus, on a à côté de moi, on a aussi les bougies neuvaines. C'est aussi bien de faire ces choses-là, effectivement. Ok, alors on me dit que j'ai du temps. Alors du temps pourquoi? Ah ben, non, ça n'a plus... Alors, je vais vous parler un petit peu. Alors, j'ai différentes choses que je peux vous parler, laquelle je vais choisir. Alors, je vous répète peut-être aussi ce que je fais à l'arrière. Ces temps, je ne suis pas très disponible. Alors, vous l'avez vu, je suis pas mal pris. Donc, c'est un petit peu compliqué de m'atteindre. Des fois, un petit peu le soir. Donc, le samedi, dimanche, j'aurai un petit peu de temps. Donc, mais demain, vendredi, je suis pas mal pris aussi. Samedi, dimanche, j'aurai plus de temps à consacrer à vos appels si vous en avez. Voilà. Lundi, mardi prochain, je serai pas mal pris aussi. Mercredi, en fin d'après-midi, là, je serai libre. Jeudi, je ne serai pas disponible, peut-être le soir. Et vendredi, samedi, dimanche prochain, donc pas cette semaine, je serai absent. Et oui, je ne serai pas là. Donc là, je ne serai pas du tout connecté. Je vais vous le dire, je vais au marché de Noël. Voilà, je vais voir un marché de Noël dans une ville française qui est Strasbourg. Il n'y a rien à cacher. Donc je pars 3 jours, vendredi après-midi, samedi et retour dimanche soir. Donc voilà. Donc vous me verrez la semaine suivante. Hein. Donc je ne serai pas atteignable. Lorsque je suis à l'étranger, les lignes, c'est un peu compliqué. Hein, et je ne vais pas... Je serai avec du monde, donc voilà, je ne vais pas me connecter depuis ma chambre d'hôtel pour vous tirer les cartes. S'il y a des urgences, alors il y a plein de mes collègues qui sont là, qui peuvent vous répondre. Il n'y a pas de souci. Sinon, il faudra attendre la semaine suivante, où là, une fois que je vais rentrer cette fois de Strasbourg, je pense que j'aurai enfin une semaine un peu plus calme et un peu plus relax. C'est vrai que ces 2-3 dernières semaines, je suis pas mal pris.
c'est mieux ça que de rien faire, comme disait quelqu'un. Mais voilà, voilà. Mais je serai un peu plus disponible à partir donc ça fait 9, 10, à partir du 12, voilà, du 12 décembre. Parfait. Vous savez aussi que je fais les secrets. Le secret que vous avez ici, je le fais aussi à l'arrière à la maison. Vous pouvez m'appeler si vous avez besoin de force ou pour vos énergies propres, ou quelqu'un d'entre vous, enfin quelqu'un autour de vous qui n'est pas bien, je peux le faire. C'est quelque chose qui vient du côté paternel. J'ai ici la protection. Vous savez que le vase, je l'ai toujours, mais plus sur le plateau pour l'instant. Je l'ai à l'arrière, à la maison. Je peux aussi faire les protections comme je les faisais avant avec la petite boule et puis autour du cristal. C'est pas le même, c'est un autre, mais c'est aussi un cristal de roche. Ça aussi. Et puis, comme vous le savez, ou peut-être vous ne le savez pas, si vous n'avez pas vu cette émission, j'ai aussi le secret coupe-feu et le secret coupe-feu et le coupe-hémorragie, que je ne fais qu'à l'arrière. Je ne fais pas ça à l'avant. Je ne fais pas ça ici, puis ça demande quand même pas mal de temps, de prière, donc je fais ça. Si vous avez des problèmes de brûlure ou de choses comme ça, je vous le fais volontiers à l'arrière. Voilà. Et nous recevons un appel tout de suite. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Ah, bonsoir madame. Je Ça va? vous Comment reconnais. allez-vous? Mais ça va bien. Ah oui, bien sûr. Comme Mais vous avec ces connaissez. fêtes, avec ce beau décor, comment voulez-vous que ça n'aille pas? Ça va, ça va. Ah, oui, oui, le décor comme ça, c'est magnifique. Hein, c'est joli, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, hein? Oui, le voir de loin, comme vous dites, Ils, moi. ils ont fait du bon, ils ont fait du bon travail, hein? Oui, oui, tout à fait, comme toujours. Oui. Alors, je regarde les dates et puis je suis en train de Oui. noter. 21, 21. Voilà, je vous écoute. Comment allez-vous avant toute chose? Bruno, ça va, plus ou moins, je peux dire. Je ne veux pas toujours dire que ça va pas, mais ça va. Les énergies pour vous, ça va un petit peu mieux? Oui, vous pouvez regarder, ça va un peu mieux, mais il m'a donné un traitement. Je ne sais pas quand j'ai parlé avec vous, peut-être il y a un mois et quelque chose. Mhm. Et ils m'ont donné un traitement, mais je vais téléphoner demain, parce que ça fait 2 semaines que je le prends, mais j'ai l'impression que ça ne me convient pas. Vous n'aviez pas dit que ça allait quand même un peu mieux que les autres, finalement? Oui, mais il y a eu 2 jours où ça va pas. J'ai des vertiges, j'ai des maux de tête encore plus durs. Ah, d'accord. Non, non, je crois que ça ne me convient pas. Je crois pour moi. Hein. Bon. Bon, je vais leur téléphoner. Ouais, ça, leur alors ça, demander. ça, je vous laisse voir avec votre médecin. Moi, je ne peux pas intervenir, hein, donc, Ah oui, tout à fait. Non, mais je vais vous dire, je veux juste savoir qu'est-ce que vous voyez. Est-ce que c'est bon, ça marche, ou bien il faut que je continue ou pas, ou j'en sais rien. alors, Qu'est-ce que ça donne là, dans vos prédictions? Qu'est-ce que vous voyez, vous? alors moi, je n'ai pas le droit de parler de ça. Je ne peux pas vous dire ça ne va pas arrêter ce médicament ou bien ça va continuer. Je ne suis pas médecin. Je n'ai pas le droit. Oui, oui, je comprends, non, oui. Mais Alors, dites, qu'est-ce que vous voyez dans les énergies? Ce que je peux faire, c'est de façon générale dire si ça va aller, oui, que ce soit ce médicament ou un autre. Mais je ne peux pas préciser Ouais. par rapport au médicament. Alors, est-ce que ça va aller pour vous? Est-ce que vous allez trouver la solution? Est-ce que il va y avoir, où est-ce qu'on va affiner? Où est-ce qu'on va affiner? Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3, Bruno. Oui. Ça fait combien? Ouais, moi, je dirais qu'il faut. Moi, je dirais qu'il faut insister pour l'instant encore un petit peu. Il faut insister un tout petit Ouais. peu, oui, c'est ce que j'ai pensé aussi, mais Faut pas tout de suite. Alors, aujourd'hui, par exemple, j'ai pas pris, ben, ça va. Je veux dire, j'ai mal un peu, je prends quelque chose et puis ça passe, quoi. Mais hier soir, par exemple, ça n'allait pas du tout. et vous l'aviez je pris. sais pas Et si vous c'est- l'aviez pris. Oui. Donc. Oui, oui, oui. Après, moi, je sais pas. ce que je peux vous suggérer de voir avec votre médecin, est-ce que peut-être, Mhm. parce qu'il me semble quand même, mon ressenti, c'est que ce médicament fonctionne, mais peut-être que, est-ce qu'il doit vous le doser autrement, ou est-ce qu'il faut, je sais pas, je dis comme ça, Oui, non. prendre un jour, Je vais vous dire. prendre Je un vais jour. vous dire, c'est un médicament que je dois le prendre, c'est des gouttes que je dois les prendre
une semaine 2 gouttes, après la semaine d'après 2, Oui. et puis en les augmentant, je suis à 4 la deuxième semaine. D'accord. Normalement, l'effet, ça fait pas les médias, ça fait l'effet dans 3 semaines. Ouais, Et c'est moi, ça. je suis à la deuxième. Voilà. Donc, il faut attendre Non, un à la petit peu. troisième maintenant, il faut... Peut-être, je sais pas, mais je vais quand même leur téléphoner, leur demander. Peut-être qu'ils doivent aussi, peut-être justement. Alors, ça, c'est le médecin qui va peut-être vous dire, bah, prenez plutôt comme ceci ou comme cela, mais à voir avec lui. Mais les cartes ne sont pas mauvaises. Donc, moi, je dis. Alors, encore une fois, hein, je ne suis pas un médecin ni pharmacien. Je dirais, essayez de voir avec votre médecin s'il faut changer un petit Mais peu la est-ce que façon de c'est les un prendre, peu difficile? mais de continuer, effectivement. Voilà. Qu'est-ce que c'est un peu chez moi, c'est que je sais pas si c'est des douleurs qui sont dues à du stress, à des problèmes de la vie, j'en sais rien. Je comprends plus rien. Je pense. Alors, moi, mon ressenti me dit que c'est un petit peu un mélange de tout. Le Un mélange de stress. tout. Ça Aussi, peut oui, être, oui. voilà, je sais que vous avez aussi des soucis à l'étranger, donc il y a un peu tout qui se passe. Oui, Avec, à la maison, et puis voilà quoi. votre Et puis, fils, etc. oui, Ouais. oui, tout à fait. Justement, je veux vous poser une question Oui, parce que oui, sur le deuxième nom, c'est mon mari. oui, Et puis, il y a 2 jours, déjà, bon, il a été averti que le patron, je ne sais pas si j'ai parlé avec lui, qu'il devait arrêter parce qu'il est en faillite. ah bon, Et puis, normalement, il lui a dit que ça va finir à la fin du mois de la fin de décembre. Eh bien, non, il y a 2 jours, il lui a dit, si vous voulez, le 28 et puis le 30, il devait arrêter. qu'il devait arrêter quand, le 30? Il a déjà arrêté, oui. Ah, il a déjà arrêté. Oui. Et puis, Et puis, oui, dites-moi. donc, parce que je vous entends pas très bien, hein. Vous disiez donc au début, Oui. il disait fin décembre, puis finalement, il a déjà fait arrêter maintenant. Oui, le 30. Oui. D'accord. Il Et puis, est 2 jours avant le... voudriez savoir quoi finalement par rapport à votre mari, si ça va aller. Parce qu'il a travaillé avec un autre garage avant. Et puis, l'autre garage, il a déjà pris contact et puis il a dit qu'il devait commander des voitures et qui peut-être dans 1-2 semaines, il va le rappeler. D'accord. J'aimerais savoir est-ce qu'il va avoir bientôt ou ça va durer longtemps ou qu'est-ce qui va se D'accord, passer. d'accord. Alors, on va aller voir. Est-ce qu'il va retrouver du travail? Donc, il est chauffeur, hein, votre mari. Oui. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2. Le 2. Ouais, puis c'est pas seulement ça. Même si des fois on se dit, oh, on devrait arrêter tout ça, moi je sens que votre mari, ça lui plaît quand même quelque part. En Oui, plus, ça lui plaît parce que moi, qu'est-ce qui m'inquiète, c'est pas parce qu'il arrête question financière, parce Oui. qu'il a quand même à la retraite, oui, il a quand même l'âge qu'il a, oui, mais pour lui, c'est pas bien de rester à la maison, mais même lui, Absolument. ça lui plaît pas. absolument. Et puis, en restant à la maison, ça l'arrange pas du tout, de tout point de vue. Vous savez pourquoi j'ai dit ça? Mais je sais. C'est pour ça que je disais, je pensais exactement la même chose que vous. Bien sûr que ça fait toujours plaisir d'avoir des petits sous en plus, mais c'est pas ça le plus important. C'est effectivement Non. pour son moral, le fait de se sentir utile et puis de voir du monde et puis qu'il soit pas tout le temps à la maison non plus. Ben pour lui c'est bien et pour vous aussi finalement. Ouais. Ah, pour moi encore, oh là là, mon Dieu, je viens déjà 2 jours, c'est déjà trop. Hein? Mais Voilà. ces questions, bon, il m'embête pas, il n'est pas méchant, non, loin de là, mais je veux dire, il met les choses à gauche, à droite, il va à la cuisine se servir quelque chose, devant la télé. Ouais. Bon, moi, je suis dans ma chambre, devant mon la télé. Vous faites vos Qu'est-ce choses, qu'il veut, oui, j'aime tout à pas- fait. J'aime pas le désordre, ça m'énerve un peu, mais il fallait que je m'habitue, hein, si vous voulez. Mais quand vous Moi, l'avez c'est marié, quelqu'un, vous savez. mais quand vous êtes marié, c'était pour la vie, hein, c'est comme ça. Hein. Ouais, ça, je ne voyais pas parce que j'allais au travail, je venais, on n'était pas confrontés. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui viennent à la retraite qui n'arrivent plus à se supporter. Absolument. Justement. Oui, Je suis oui. pas la seule, et puis, il y a beaucoup de gens. Oui, je sais. Je connais déjà un monsieur qui a travaillé avec moi, qui je sais, apparemment, il tenait beaucoup à sa femme, mais maintenant, au bout de 3 ou 4 ans, maintenant, il est parti à la retraite en même temps que moi, il n'est plus avec sa femme. Mais Voilà. c'est pas ce que je ressens chez vous, parce qu'en fait, il y a des fois des... Non, il n'y a pas ça, Non. non, je parle Vous de resterez d'autres, ensemble, ça vous inquiétez m'est pas, arrivé, parce non, qu'en non. fait, excusez-moi, c'est que
vous avez une façon de vivre, lui et vous, que vous êtes arrangés pour chacun faire ses choses et puis vous vous cassez pas Voilà, trop les, voilà, vous vous chacun cassez pas s'occupe trop de les, ses trucs, voilà. vous vous cassez pas trop les pieds l'un l'autre. Voilà, donc c'est un petit peu, Non, non, donc non, c'est bien. non, 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 mais moi, qu'est-ce Alors, que j'aime pas, les c'est choses, vrai que les choses à gauche, à je, droite, ça, je je déteste. m'excuse, j'ai ramassé les cartes, mais j'ai quand même vu la réponse. Il va retrouver du travail assez rapidement. Ah, mais c'est bien. Avant la fin de l'année, Bruno, peut-être? Moi, je verrais plutôt le début de l'année, mais je suis pas sûr, hein, moi, je verrais Ouais, plutôt ouais. au tout début. Alors peut-être qu'il reste, Oui, faut qu'il reste tranquille, faut qu'il se repose aussi un peu, ça va lui faire du bien. Et en oui, il début, est fatigué, ça, je voilà. sais qu'il est fatigué, mais bon, Et en début en d'année, restant à la maison, être fatigué pour lui, pour moi, ça, c'est pas un repos, ce qu'il ouais. fait, mais bon. Mais en début d'année, je le vois recommencer. Voilà. Donc ça, c'est Mais pas. pour les énergies, ça va, ça? Pour lui, oui. Moi, Oui. écoutez, je vais quand même poser la question d'une autre façon. Est-ce que les énergies pour ça va. Un chiffre entre 1 et 6. Ah, ça m'inquiète un peu, ces énergies, surtout maintenant qu'il est à la maison, ben, ça Quel chi- n'arrange pas les choses, hein. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6. Le 3. Le 3. Parce qu'il a quoi? Il a des choses qui vont pas ou bien Oh non, il se plaint jamais de rien. tout, Il tout dit va rien, bien? plutôt moi, je me sens mal, mais lui, il dit jamais rien. Ben, c'est pas l'homme à se plaindre, hein. Lui, D'accord. s'il a quelque chose, je le saurai un mois après, il dit jamais les choses. D'accord. Non, mais je veux dire, le sang, tout ce qu'on appelle le diabète, Oh, le cholestérol, il il est contrôle? suivi, apparemment, D'accord, il prend ses c'est bien. médicaments, oui. Non, écoutez, ça va, hein. Non, franchement, les cartes ne parlent rien de pour Mais l'instant. il est fort alors, hein, parce que moi, si je ferais ce que fait lui avec la maladie qu'il a, je sais pas. Non. Alors, moi, je vois rien de particulier. C'est vrai que ça dit qu'il faut quand même faire des check-ups de temps en temps, au moins une ou deux fois par année, mais Oui, il bon, fait c'est bien. même C'est bien. plusieurs D'accord, fois, tu fais. que 2, 3 fois par année, en tout cas. Et ça reparle que pour lui, le travail, c'est comme un médicament. C'est drôle, hein? Oui, Il y a des gens comme ça que lui, alors c'est clair qu'il va pas travailler jusqu'à 90 ans, ça je pense, hein. non, non, mais je veux dire, au moins, je sais pas moi, 2 ans encore, Ouais. Alors le plus possible. c'est ce que je pense, c'est entre 1 et 2 années, puis après, bah, Oui, c'est normal, il va aussi arrêter un petit peu, c'est logique, hein. Mais bon, écoutez, bon. pour- Dans les taxis, c'est jusqu'à 75, mais bon, non, non, il ira pas jusque-là, en tout cas pas. alors, vous vouliez voir quelque chose pour votre fils? Oui, il a une proposition, Il est en... il a une proposition, ça a l'air pas trop mal. J'aimerais savoir si ça marche. Une proposition de travail, en fait. Oui, qui trouvera un travail dans les gérances, qu'il aura du travail, Ah. même engager quelques personnes qui sera parce qu'il a son compte déjà, mais il est tout seul. Il- Mais qu'il aura la possibilité d'engager quelques personnes avec lui et puis que ça va lui changer complètement son, son avenir, son D'accord. travail. Il fait de la C'est sûr, peinture. ça. Il est dans la peinture, hein, je crois. Oui, il est dans la peinture. Oui. Donc, si ça jouerait avec ses gérances et d'avoir ses nouvelles... Oui. D'accord. Voilà, oui. Ok. Ouais. Un chiffre entre 1 et 6, encore, s'il vous plaît. Le 3. Il me semble qu'on avait déjà vu, mais on va voir si ça se confirme. Ah, vous avez un téléphone qui sonne. Oui, c'est le fixe, mais c'est pas grave. Voilà, c'est bien. Ils lui ont donné une date pour quand ça commencerait ou pas encore, si ça marche? Oui, peut-être début de l'année prochaine. Oui, alors parce qu'effectivement, alors il doit rentrer en confiance. Enfin, comment dire, ils le connaissent déjà ou pas trop? Ou il a déjà travaillé Non, pas pour du eux? tout. Non, c'est quelqu'un qui va lui donner il va lui faire la relation avec ses gérants. D'accord. Une personne qui m'a appelé, oui. D'accord, parce qu'en fait, effectivement, ce que je ressens, c'est que ces régies ou gérances vont peut-être au début lui donner des petites choses de temps en temps, mais si vous voulez, il faut qu'ils gagnent leur confiance, vous comprenez? Il faut encore un petit peu de temps, hein, mais ça me semble logique aussi, hein. Mais ça devrait aller, parce qu'effectivement, on voit qu'après, il y a l'augmentation. Alors, une fois qu'il aura fait une ou deux, c'est comme s'il lui disent, écoutez, faites ça,
ils vont aller observer le prix, puis, enfin, comment il a fait, s'il a bien travaillé et tout, puis grâce à ça, ils lui donneront un autre, puis après, ils vont dire, OK, ben, on peut avoir confiance en lui, on peut y aller. Mais ils ne vont pas tout de suite lui donner boum, beaucoup à faire, vous voyez ce que je veux dire? Il faut... Oui, oui, ça va, petit Ça- à petit, oui, oui, tout Ça à me fait. semble logique aussi, parce qu'ils veulent voir aussi comment il travaille, après quel tarif il pratique. Il ne faut pas qu'il soit Oui, trop cher, mais il ne faut pas qu'il soit trop bon marché aussi, c'est ce que je ressens de dire. Il faut qu'il soit un oui, peu mais entre dans la deux. peinture, maintenant, lui, il doit être dans les 48, 49 francs de l'heure. Hein. Et puis, vous avez dit une juste chose que je ressens, il ne pourra pas tout faire, il devra engager quelqu'un, effectivement. Oui, oui, non, non, il doit. Mais le but, c'est d'avoir des ouvriers avec lui et que lui, en fait, il va s'occuper des gens, voir comment ils Il travaillent, va plutôt gérer les choses, et effectivement. gérer les choses. Voilà, c'est ce qu'il souhaite, en fait. Hein. Et ce Et que je je peux veux déjà savoir, vous... s'il va se... Tout à fait. Et ce que je peux vous dire, c'est que des fois, ces gérances ou ces régies veulent travailler meilleur marché, mais comme il aura beaucoup de travail, ben, il y aura beaucoup plus d'argent qui va rentrer. Il sera beaucoup plus en sûreté. Et ça Ouais. sera bien pour lui. Mais j'aimerais savoir, bon, ça va se faire, c'est quelqu'un de sérieux qu'on a pris contact. Oui, Et puis, ben, c'est lui qui va trouver des gens. Et puis, ben, la gérance, voilà, il va lui donner du travail, ça va être quelque chose de continu. Et que, après, lui n'aura plus besoin de se salir les mains, comme on dit, de travail. Parce que maintenant, il n'y a que lui. Il travaille que lui. bien sûr, Il bien fait des sûr. fois, deux trucs à la fois. Hein. Il Ben passe ouais, d'un ouais. côté, il va de l'autre. Ah, Non, non, il travaille beaucoup trop. c'est marrant ce que vous dites. Moi, ce que je ressens, c'est que même s'il va plus salir les mains, de temps en temps, je pense qu'il aimera donner un petit coup de... Par exemple, s'il il a un Ah ouvrier... oui, comme je le Voilà. connais, oui, oui, il ne pourrait pas rester que regarder, oui, ça, vous Voilà. avez raison. S'il a un ouvrier quelque part qui a un gros travail, il va dire, bon, bah, je viens demain, je vais te donner un coup de main. Voilà. Et puis, il va y Voilà, aller un voilà. jour, 2 jours, puis après, il laissera faire. Mais je le connais. Enfin, je le connais. Je le connais pas, mais je Non, ressens comment il est. très, Il est comme ça. il est très, très bien vu par les... Tout ce qu'il fait, c'est magnifique. Tout le monde l'appelle, Il il fait du arrive bon même, mais travail. du bon travail, voilà, voilà. Bon. Il adore ça, voilà. Ok, alors on va devoir se quitter. C'est presque l'heure, ma chère Oui, madame. d'accord, Bruno, Hein, je mais vous on se remercie. retrouvera la prochaine fois. Il n'y a pas de Effectivement. souci. Hein. Ah, non, il n'y a pas de problème, c'est tout bon. Vous voulez que je vous Bruno, fasse c'est un ce que je secret voulais avant savoir. qu'on se quitte? Oui, s'il vous plaît. Voilà, je vous fais un secret pour vous. Oui, Je le fais pour vous, votre mari et votre fils en même temps, mais surtout pour oui, vous. Je le oui. fais en général. Alors vous Oui, pensez, oui, vous oui. regardez le petit carré blanc et vous me dites quand vous êtes prête. Je commence. Oui, c'est On y bon, va, Bruno. on y va. Voilà, c'est tout bon. Hein. Excellente fin de soirée. N'hésitez pas à rappeler si vous avez Merci à besoin. vous Je vous aussi, embrasse. Bruno. Merci Merci. À beaucoup. bientôt. Au Merci. revoir. À bientôt, À Bruno. bientôt. Au Merci. Au revoir. Au revoir. revoir. Au revoir. Et oui, notre émission touche à sa fin. Dans quelques instants, on va malheureusement se quitter. Mais pour se retrouver dimanche soir, je serai parmi vous entre 20h et 22h. Comme d'habitude, préparez vos questions. Vous n'avez pas pu passer ce soir, que cela ne tienne. On revient, c'est tous les soirs, 20h, 22h. Parlez-moi d'avenir, l'émission qui vous booste, l'émission qui vous donne la force pour cette fin d'année et qui va aller avec vous main dans la main dans cette nouvelle année 2023 qui nous tend les mains. Voilà, j'aimerais d'ores et déjà on va se quitter, donc je vous souhaite une très belle fin de soirée, une très très belle fin de nuit. Faites de beaux rêves, dites à ceux que vous aimez que vous les aimez et tout se passera bien. Je vous donne rendez-vous donc dimanche, 20h, 22h. Excellente belle nuit. Pensez aux autres, regardez notre boutique et à bientôt. Au revoir, je vous embrasse. Au revoir.